C'est Radio Resto que vous écoutez, il est 7h04, on est en direct dimanche matin et c'est parti pour les secrets de stars. Alors un petit point sur la cagnotte, j'ai entendu les potes de l'after, c'est 252 237 € là. Waouh. Ouais, ça commence à augmenter beaucoup. C'est pas mal là. Objectif 500 000 pour ce soir. Oui. Oh, ça va le faire. Déjà, Géraldine qui gagne beaucoup d'argent va sortir son carnet de chèques. C'est ce que je vais faire, je l'ai mis dans mon sac, tu vois. Le carnet de chèques était pas loin. Restoducœur.org. Bah oui, c'est ça, radio.restoducœur.org. Allez-y, tout est simple également sur l'application pour donner un peu de thunes. Même 1 € ça marche pour ceux qui disent c'est compliqué, c'est la fin du mois. Franchement, 1 € égale un repas. Donc profitez-en, on vous en parlera durant toute la matinée. Et là, c'est parti pour les secrets de stars. Alors, les gars, juste, on va essayer de vous faire rêver avec la liste. T'as la liste ou pas, Géraldine? Des artistes qui ont des secrets qu'on va dévoiler avec tous les collègues avant 9h. Parce qu'en fait, le principe de l'émission, c'est qu'on a appelé plein de collègues de plein de radios différentes et même de télé. Voilà. Et on leur a dit, est-ce que vous avez des petites anecdotes, des secrets à nous révéler? Incroyable. Et franchement, on a des histoires. Il y a des dossiers. On a des dossiers sur. Écoutez bien, parce que le casting est improbable. Eminem. Thomas Pesquet. Wow. C'est un beau medley. Busta Rhymes. Nicolas Sarkozy, qui est en plein cœur d'actualité actuellement. Voilà. J'ai hésité à faire une blague, je me suis dit non, là je vais pas la faire. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Tu vois, je vais pas te mentir, déjà dans la même phrase, Eminem et Nicolas Sarkozy. Moi j'aurais aimé avant la vanne. On a qui donne GG comme ça. On a aussi Maria Carey. Maria Carey, ça c'est grâce à toi, t'as une histoire sur Maria Carey. Ah oui, j'ai une grosse histoire sur Maria Carey. On a aussi Chris Brown, nous avons aussi Brad Pitt. Ouais. Ça c'est moi, parce que je l'ai rencontré. Brad Pitt, toi? Ouais, le vrai ou le faux, celui qui escroque les gens Non, le vrai, pas celui qui soutient l'argent. On a des secrets sur Francis Lalanne grâce à Éric Jean-Jean. On a des secrets sur Ophélie Winter, sur Élise Lucet, sur Pierre Ninet grâce à Enora Malagré, ça sera avant 8h. Et puis c'est Will.i.am aussi. Will.i.am des Black Eyed Peas. Donc franchement, si vous voulez tout savoir sur les artistes qu'on vient de citer avec des histoires improbables, hallucinantes, on vous dit tout avant 9h. Est-ce que vous avez des anecdotes vous sur des personnalités, les gars de l'after là? Alors, vous avez peut-être rencontré. On a moins d'expérience que vous. On a les images. T'as eu le faux Brad Pitt déjà. Voilà. Moi j'en ai une. Vas-y. Sur Gims. Ah oui. Ouais, je connais un réalisateur c'était un réalisateur qui en gros un jour est passé derrière Gims aux toilettes. Ouais. Et il y avait une énorme trace. Désolé pour ça. C'est vers 6 du matin, sérieusement. Vous savez où je travaille à Skyrock, c'est le numéro 1, vous pouvez pas dire un truc pareil. Bah désolé. Nous quand il vient il est propre. On n'a pas vérifié. Ça se passe bien, ça brille après son passage. Ok, je le dis. Tu veux pas que je parle de mon taf quand même? C'est fou cette histoire. Et oui, et Géraldine, pour vous teaser un petit peu, elle a vécu un moment privilégié avec Maria Carey. Oui, privilégié. Mais privilégié comme personne n'en connaît. Je suis montée dans la même voiture que Maria Carey. Et que s'est-il passé? Vous le saurez avant 9h. Moi j'ai une anecdote sur Amir. Et j'ai appris ça, quand il était petit, il demandait à ses amoureuses de se laver les dents avant de les embrasser. Parce que c'était un dentiste en plus. Bah ouais. C'est une vocation. La vocation venait. Mais oui. Ah bon? Tu savais pas? Non, pas du tout. Amir a fait des études de dentiste, c'est un ancien dentiste. Ouais, je sais pas. D'accord. Mais après, c'est pas mal. Attends, c'est pas une fake news. Non, mais je vais vérifier. C'est ce que le département fast-checking de Radio Resto peut vérifier si vous perdez cette information. Donc, Amir demande à. Oui, après, c'est pas mal de se brosser les dents avant de s'embrasser quand même, c'est mieux. Pour ressentir la menthe, c'est mieux. À chaque fois. Avoir une fraîche haleine. Alors, on vous a dévoilé quand même le casting des stars qui seront exposés avec des révélations avant 9h. Mais le casting des animateurs, franchement, il y aura, écoutez bien, une anecdote de Nikos Aliagas. Oh waouh. Et je peux même vous dire que c'est le premier qui a réagi parce que j'ai commencé à envoyer des vocaux à tout le monde sur WhatsApp, Instagram. Et le premier qui a réagi, franchement, c'est le boss, c'est Nikos. Avant 9h, on aura une anecdote de lui. On aura dans un instant Louis de Énergie. On aura Mehdi qui est sur RFM. C'est ton pote en plus. Oui, je connais très bien. Faut pas que je me trompe, j'ai failli dire RTL2, mais il a changé de radio entre temps. Il était sur RTL2, il est sur RFM. On aura Mehdi Maizi qui est de France Inter depuis la rentrée. Il aura une anecdote avant 8h du matin qu'on écoutera. Florian Honner, qui est une star de la radio et star de YouTube. Vous connaissez Florian Honner? Bien sûr. Il est trop fort. On l'embrasse. Omar Diawara, Miguel également, Enora Malagré, Cédric Lebelge de Skyrock. On a réussi à avoir 2 anecdotes de lui avant 9h. Et puis moi, la toute première anecdote avant qu'on écoute Kanye West, ça concerne Kanye West. Je vais vous situer le contexte. Nous sommes en 2010. Kanye West vient de sortir un court-métrage qui dure une demi-heure. Il est projeté dans un cinéma en France. Et donc moi, je vais assister à l'avant-première, sauf que je ne sais pas qu'il y a Kanye West dans la salle. Moi, grand fan, attention, je précise, c'est Kanye West 2010, pas Kanye West 2025 qui dit des folies. Je suis dans la salle et je vois qu'il y a Kanye West et je me dis, je veux absolument ma photo avec Kanye West. Donc, je vais le voir après la projection. Est-ce que je peux avoir une photo? Comment on dit en anglais? Can I have a picture with you? Car Géraldine est bilingue, comme vous l'entendez. L'accent est fou. Vous êtes choqués, les gars. Ah oui, mais là. Essayez de le faire, là, Can I have a picture with you? Allez-y. C'est surtout lui qui il faut que c'est lui. C'est très important. Can I please take a picture with you, Kanye?
Ah oui. Tu es dans la merde là, tu es dans la merde à 7h09. Allez-y. T'es pas mal. Can I have a picture with me? Oui, Oh, ça vous oui. Vas-y. Ça veut dire avec lui-même, il veut une photo de lui-même. Tu fais une photo avec moi, Kanye. Vas-y, Pierre, fais-le. Can I have a picture with you, Kenny? Ah, pas mal, pas mal. Waouh. Attends, c'est quoi la phrase? Can I please take a picture with you, Kanye West, please? Can I? Can I please take a picture with you? Ouais, mais obligé, tu rajoutes des mots à chaque fois. With With you. you. Voilà. Oui, with you. Avec toi. With you. Oui. C'est un peu compliqué. T'es aussi l'orthophoniste, Aïe, des fois. Kenny, comment tu te sens que tu vas réussir? Can I have a picture with you, Kenny? On a gagné. 10 sur 10. 10 sur 10. Well On va done. demander à Anthony à la réalisation, il réalise cette émission. Oula, moi et l'anglais c'est 2, donc vaut mieux C'est pas ça qu'on va compter écouter. sur, On veut faire de l'audience, vas-y, on t'écoute. Répète-moi la Ah, je vais question. pas la répéter. Vas-y, Gégé. Please, repeat after me. Can I have a picture with you, Kanye West? Can I have a picture with you? Ah voilà, Oula. la phrase Je suis finira comme à la Lucas, fin du marathon. l'orthophoniste aussi. J'ai trop cher. Finira à la fin du Emric, marathon. En vrai, je J'avoue, peux faire un Anthony. truc. Avec Lucas, on peut faire une cagnotte pour moment qu'on puisse s'offrir une orthophoniste tous les deux. Non, faut dire Non, mais là, qu'on c'est pour, anglais, on est ça. pour les restos du Oui, cœur. non, Eh pour oui. l'instant du cœur direct. Vaut mieux Mais plus je vais gérer ta cagnotte après pour apprendre la l'anglais, peine. t'inquiète pas. Donc je demande, Donc vas-y. je demande à Kanye une photo, parce qu'on se demande ce qui va se passer après. Et là, il me dit non. C'est la première Ça fois qu'un m'étonne pas. artiste me Ça dit non. m'étonne pas de Kanye West. Mais attends, Gégé, ne Vas-y. juge pas. Il me dit, on va d'abord apprendre à se connaître. Ah. Comme ça, quand tu auras ta photo, elle aura une histoire. Eh ouais. Donc on a commencé à faire un petit tour. Bon, il m'a parlé que de lui parce que c'est Kanye West, un Oui. mégalomane quand même devant C'est clair. le Seigneur. Mais à la fin, il m'a dit voilà, maintenant que t'as ta photo, tu pourras dire qu'elle a un sens, une histoire. Si tu fais des photos avec tout le monde comme ça, t'es juste un paparazzi. Si tu fais une photo qui a un sens, une histoire, eh ben dans ce cas, ça a du Oui, sens. pourquoi pas. Pas mal, Mais non? ça m'étonne pas de lui, en effet. Tu le connais bien? Mais j'ai déjà rencontré, je l'ai interviewé, bien sûr. Ah, c'est vrai? Sur radio, bien sûr, on l'avait interviewé. Et il était cool ou pas? C'était Kanye West, quoi. On va quand même écouter de la Bah, musique. voilà. Oui. Kanye West, parce que pour le coup, grand artiste, on vous a sélectionné un morceau qu'on passait à l'époque, on était sur Radio FM avec Géraldine, qui s'appelle Through the Wire. Through the Wire. C'est le premier son de ces secrets de stars et je voulais vraiment remercier et même applaudir les gars de l'after parce que franchement les gars, Merci. vous avez bien réveillé. Alors tout à l'heure je sais pas vous parler de plat épicé, j'avais envie de vomir en vous écoutant. Mais en dehors de ça, très bons animateurs, très bonne émission. Bravo les Oui. gars. Merci beaucoup. Bonne émission. La relève. Vous allez bruncher là? Ah Oui, ouais, absolument. On Bon, part bah, dans le 15e arrondissement là. Magnifique. Bon, bah alors, bon brunch Bon à brunch. vous. On envoie Merci. Kanye West et puis vous, pendant ce temps, vous commencez à donner. On va faire un point sur la cagnotte. Hein. Ça se passe évidemment sur l'application Radio Resto. On est ensemble jusqu'à 9h et c'est les secrets de stars. On envoie Kanye.
C'est un bail que j'avais pas entendu ce morceau, tu vois. C'était sur l'album de College Dropout. Exactement. Sorti 2004, un truc comme ça, 2005. Ouais. C'était le premier album solo de Kanye West. Énorme album de Kanye West. Vous écoutez Radio Resto, il est 7h15 dimanche matin, on est en direct et puis on a besoin de vous pour ce gros marathon qui dure 48 heures. Car en plus on est pour la petite enfance, c'est la cause défendue par Radio Resto tout ce week-end. 1 euro égale un repas, donc je le dis, même si vous voulez vous dire allez j'ai pas assez de thunes, franchement mettez 1 euro. Ça compte. Exactement. Allez-y. Ça se passe sur l'application Radio Resto ou également sur radio.restoducoeur.org. Et puis là on se retrouve avec Géraldine, c'est nos retrouvailles parce qu'à l'époque on était ensemble sur Ado FM. Exactement, 2007-2008 on a animé ensemble. C'est ça s'appelait Ado Family. Ado Family. Tu te rappelles un petit peu ce qu'on faisait dans Ado Family? Tout à fait, on avait déjà c'était une émission consacrée aux auditeurs. Exactement, franchement en priorité. Les auditeurs qui passaient tout le temps à l'antenne. Ils venaient dans les studios même. Oui. On allait même les chercher au bahut avec des stars. C'est ça qui était fort. Les auditeurs d'Ado avaient leur ils ont eu Maître Gims, ils ont eu la section d'assaut, ils ont eu Jason Derulo, ils ont eu le 113, ils ont eu du monde devant leur bahut. Et ça c'était quand même fou. Donc franchement, énorme. On revient un petit peu cette époque-là ensemble ce matin et surtout on a passé un coup de fil à plein de collègues, plein de copains de radio, de télé pour qu'ils nous disent des secrets de stars. Franchement, ils ont joué le jeu. Grave. Et on a appris plein de trucs et il y a même des secrets de stars que t'as pas encore entendu toi. Non, Gégé. moi je les découvre honnêtement. J'ai envie de les découvrir. Tu sais quoi, 7h16, je crois qu'on va envoyer le premier secret. Le premier secret, il est signé par un animateur de Énergie qui s'appelle Louis que vous retrouvez tous les soirs à 22h et il va nous parler de écoutez bien. Premier secret. Vas-y Louis. Salut Aymeric, salut Géraldine, salut à tout le monde et merci déjà d'être là sur Radio Resto. Ça fait plaisir de vous écouter et ça fait plaisir de pouvoir faire un petit bout de cette émission ensemble. Du coup, moi j'ai une petite anecdote à vous raconter autour de notre passion commune à tous et autour d'une émission. Un soir il y a quelques années, quand je faisais le 21h minuit avec Braque, c'était Énergie Radio Stream, on a eu la chance, vraiment l'immense honneur d'avoir Thomas Pesquet dans l'émission. Et on avait prévu quelques petits happenings avec Thomas Pesquet. Il faut savoir qu'il faisait une grande tournée média. Il faisait 4 ou 5 médias et il venait tout juste de rentrer de l'ISS. Et donc il est passé nous voir en direct à la radio. Et on avait prévu une surprise puisque lui vient de la même région que Amandine Petit, qui était donc ancienne Miss France. Et on a fait une surprise d'inviter Amandine Petit en invité mystère. Donc Thomas Pesquet était dans le studio. Amandine Petit avait un micro avec une voix transformée pour que Thomas Pesquet puisse deviner qui était derrière la porte. Et en fait, on a lancé le jeu en direct. Donc vraiment, tout était en direct. C'est très important parce qu'on enregistrait, on aurait pu à la limite faire quelque chose. Mais en fait, quand Thomas Pesquet a dû deviner qui était derrière la porte, il n'a pas réussi à deviner. On avait juste oublié un détail, c'est que le mec venait tout juste de redescendre de l'ISS et que là-haut, il n'avait pas suivi les élections de Miss France. Donc en fait, il ne connaissait pas Amandine Petit. Donc on a dû faire un peu genre et l'aiguiller dans l'oreille en tollback discrètement. Ça a quand même donné un très bon moment à l'antenne où Thomas Pesquet et Amandine Petit se sont parlé, se sont vus. Il y avait même les caméras de TF1 qui étaient là pour filmer pour 50 minutes inside. Ça a fait un bon moment. Mais on est passé à côté du drame quand même, juste en oubliant un élément important, c'est que le mec revenait de l'espace. Donc forcément, il n'y avait pas forcément la télé là-haut. Voilà. Je te fais des bisous, bonne émission. Merci Louis, l'histoire de fou. J'adore. En plus, on sait ce que c'est, nous animateurs, quand on veut faire une surprise un petit peu réussie et qu'on se dit voilà, on va faire un happening qui plaît. Exactement. On fait venir les caméras de TF1. Et ça tombe à l'eau. Une catastrophe. Ben oui, le mec est dans l'espace. Qu'est-ce qu'il il n'y a pas internet. Il n'y a pas de télé. Et puis il n'a pas que ça à foutre. Il y a internet. Il n'a pas de télé. Tu as regardé l'élection de Miss France. Il y a internet, mais il n'y a pas de télé dans l'espace. Bah oui, c'est ça. D'accord, ok. Oui, il y a l'internet. Ah oui, donc Thomas Pesquet, franchement, c'est du lourd pour envoyer les secrets de stars. Si vous venez de nous rejoindre à l'instant, jusqu'à 9h, on va écouter que des secrets de stars, des secrets que Géraldine a, j'en ai aussi. Génial. Et puis tous nos potos de la radio. Là, c'était Louis de Énergie. On va passer à un animateur. Oui, Mehdi Mansouri. Mehdi Mansouri qui était sur RTL2 l'année dernière et qui est maintenant sur RFM. Vous l'écoutez en ce moment. Mais écoutez-nous. Mais non, du coup, non. Oui, mais non. Mais non, restez sur Radio Resto. C'est pour la bonne cause. Samedi et dimanche entre 6h et midi. D'ailleurs, RFM partenaire de Radio Resto, puisque Radio Resto a été retransmis hier entre 10h et 11h pour l'émission 40 ans déjà, avec sur Chant de France aussi, sur Fun Radio, il y avait Bruno Guillon, sur Ici avec Willy Rovelli et puis Christophe Marceau de Rire et Chanson. C'était un beau moment et franchement bravo aux animateurs qui étaient là en direct. Et c'est vrai que Radio Resto on le fait évoluer chaque année, c'est la 6e édition. C'est la première fois que tu viens toi, c'est Gégé. La première fois. Et toi moi c'est la 5e fois. La 5e fois et franchement gros big up à Laurent Petit-Guillaume et toutes les équipes et tous les bénévoles, on en a croisé ici qui font un travail magnifique. On écoute les anecdotes de stars, on écoute celle donc de Mehdi Mansouri de RFM.
Salut Emeric et Géraldine, salut Radio Resto. Alors moi j'ai une super anecdote, c'était il y a quelques années, j'avais fait l'interview de Kenji Girac et je voulais faire quelque chose d'un peu original qui change des interviews un peu classiques. Et je m'étais dit, en plein milieu des questions, je voudrais lui demander qu'il m'apprenne à jouer de la guitare, parce que c'est vrai que Kenji Girac, c'est plutôt un bon guitariste. Alors je lui demande, Kenji, est-ce que tu peux m'apprendre à faire de la guitare? Il est très cool, il me dit ouais ok, il sort sa guitare, il me montre 2 accords et ensuite il me donne la guitare, il me dit vas-y à toi. Sauf que moi, dans ma tête, je m'étais dit, mais je m'appelle Carlos Mehdi Santana, ça va le faire, aucun souci. Il m'a montré, je vais y arriver. Pas du tout. En réalité, j'ai jamais réussi à faire les 2 accords qu'il m'a montré. J'ai juste fait un talan sur la guitare et ça s'est arrêté là. Il a rigolé. Ça a fait un bon moment antenne et on a passé en fait un très bon moment. Voilà. Il faut jamais faire croire aux artistes qu'on a le même talent qu'eux, parce que je te jure, ça peut nous arriver. Moi, je crois que c'était Wyclef Jean qui était venu et qui était venu avec sa guitare et il avait plein de guitares. Je sais pas pourquoi, c'était la foire à la guitare. Il me passe une guitare, il commence à chanter. Je dis, mes frères, même le ukulélé, je galère. Tu vois, donc, franchement, faut jamais faire croire aux stars qu'on a leur niveau. Merci les gars pour les anecdotes. Jusqu'à 9h, il y a plein d'animateurs de plein de radios. Dans un instant, je suis obligé de teaser ma GG. Vas-y. Dans un instant, ton anecdote sur mienne, Maria Carey. Qui date d'il y a 20 ans, 2005. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà pour nous émoustiller? Interview galère. Ouais. Voilà, ouais. Mais qui s'est quand même bien terminé. Et puis, comment je pourrais faire pour teaser? J'ai failli être malade sur Maria Carey. Oh là là. Bon, vous savez quoi? Vous saurez tout dans un instant. Maria Carey, Géraldine, il y a 20 ans dans une voiture. Que s'est-il passé? Vous le saurez après. Timbaland, ouais, sur Radio Resto. Bon réveil. Timbaland en train de danser. Timbaland de Way Hard avec Tissem. T'as dansé toi aussi, Anthony, là, à la réalisation? Je me suis cru au Macumba Night, quoi. Au Macumba. Ça existe encore les Macumba?
il faut croire. Non, les Macumba. Il y a le dernier qui a fermé il y a quelques mois. Oui. Le dernier dans le Nord, je crois. C'est terminé les Macumba. Donc tu danses tout seul chez toi, Anthony, c'est ça la vérité. Je me déhanche comme jamais. Exactement, il est 7h25, vous écoutez Radio Resto et regarde, t'as vu ce que je viens de faire ou pas? J'ai fait mon don là. Moi j'ai fait hier. C'est bon, c'est fait. C'est fait. Faites tous votre don. On est à 252 237 €. Oui. Exactement. Allez faire un tour sur l'application, c'est encore plus simple. Il n'y a pas de petits dons. Faites-vous plaisir, on a besoin de vous. C'est pour la petite enfance. On est là pour la bonne cause jusqu'à 9h. Nous, c'est Radio Resto et c'est les secrets des stars. On a commencé en force avec Louis qui nous a parlé de Thomas Pesquet qui est rentré de l'espace et qui n'était pas mis à jour. On avait Mehdi de RFM, Mehdi Montsouris qui lui a voulu faire le guitariste avec Kenji. C'était une galère. Dans un instant, on aura Anthony Leboss. Anthony Leboss, c'est un journaliste de BFM TV. Et qui a rencontré Nicolas Sarkozy. Qui fait l'actu en ce moment. On a ce qui fait l'actu en ce moment, mais c'est pas pour ça qu'on va en parler. Non. Ceci dit, gros secret sur Nicolas Sarkozy dans un instant, mais juste avant, Géraldine, on en parlait avant d'écouter Timbaland. Oui. Nous sommes en 2005 et tu as pu rencontrer Mariah Carey dans des conditions spéciales. Raconte-nous tout. Exactement, mars 2005. Donc c'était pour la sortie de l'album The Emancipation of Mimi. Mimi, voilà, c'était le gros comeback de Mariah Carey. C'était le gros comeback de Mariah Carey. Donc Mariah Carey, on était sur Ado, on avait réussi à choper une interview. Ouais. À la base, elle devait venir à la radio. Ouais. Elle n'est jamais venue à la radio. Pourquoi? Mariah Carey, la diva. Oui, Mariah Carey, voilà. Mariah. On la respecte, mais bon, c'était très très difficile déjà d'avoir une interview avec Mariah Carey. Ouais. Donc en fait, l'attaché de presse nous donne rendez-vous dans les coulisses de l'émission de Thierry Ardisson. À l'époque, c'était Tout le monde en parle. Exactement. Elle faisait une interview. Donc on part à la Plaine Saint-Denis avec un collègue à moi, DJ Bess, Ouais. voilà, le producteur de la radio qu'on embrasse exactement. Et donc on y va et au début on devait interviewer Mariah Carey dans sa loge. Donc on se dit ça va, tu vois le son. En plus on avait des petits MD, tu sais à l'époque les MD ça ne fonctionnait pas en fait, ça enregistrait une fois sur deux. Exactement. Mais il fallait cette interview de Mariah Carey qui était la marraine de notre radio, rappelle-toi. C'était la marraine d'Ado. En plus franchement 2005 Mariah Carey c'était la star numéro 1. Exactement. Pour Ado FM. Donc il fallait cette interview. Donc on avait notre MD, on part dans les coulisses de l'émission, tout le monde en parle. On attend, Mariah Carey se maquille, Mariah Carey se prépare, on voit que l'heure tourne, on sait très bien que cette interview dans les loges, et c'est mort. Donc l'attaché de presse, en effet, vient nous voir, il nous dit écoutez, on n'aura pas le temps de le faire et tout ça parce que Mariah Carey elle a un avion à prendre au Bourget. Wow. Donc elle nous dit ça se fera dans le van. On se dit ok d'accord. Donc le van qui mène Mariah Carey au Bourget. De la Plaine Saint-Denis au Bourget. Ouais, mais tu sais toi-même, une interview dans un van, c'est pas top pour la radio. Oui. En termes de son, avec AMD en plus. Oui, c'est un peu une angoisse. Donc, on accepte, on le fait. Je monte dans ce van toute seule avec mon MD, je ne sais pas s'il marche. J'étais hyper stressée de rencontrer Mariah Carey. Tu m'étonnes. J'avais la pression parce que cette interview, il fallait que je l'aie pour la radio. Donc, on démarre. Très gentil Mariah Carey, sous sa couette et tout ça, tranquille. Donc, j'étais hyper stressée. Je n'avais pas mangé de la journée. J'avais passé un examen en plus ce jour-là. Donc, je me sentais pas très bien. Et j'étais dos à la route. Je suis pas bien en voiture. J'ai des nausées en voiture. Je confirme, j'ai du mal avec. Et en plus, j'étais dos à la route. Je lisais mes questions. Et à un moment donné, je me suis dit, écoute, Maria, je me sens pas très bien. Écoute, Mimi. Je crois que j'étais très nauséeuse devant Mariah Carey et elle a eu peur que je lui vomisse dessus, en fait. Et je continue mes questions. Je dis, I'm sorry. It's going to be okay. Donc, je continue mon interview. C'est pas terminé. Attention. On était au mois de mars. Il pleuvait ce jour-là. Mariah Carey, très sympa. Attention, sous sa couette et tout ça. Très gentil. L'interview se termine. J'ai mes liners. Hi, it's Mariah Carey sur Ado. Donc, très bien. Parfait. Et donc là, elle frappe à la porte à la fenêtre de son chauffeur. Il dit ok, the interview is done, c'est terminé, donc voilà, donc je lui dis elle va me laisser quelque part tranquille et tout. Tu veux pas que Mariah Carey me laisse sur la bande d'arrêt d'urgence? Sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute qui mène de la route. Je ne sais pas, c'était une route qui mène de studio de la Plaine Saint-Denis jusqu'au Bourget. Donc je me retrouve avec mon casque là que j'ai en ce moment, le même casque, mon radio. MD. Il pleuvait et heureusement que le van de la maison de disque me suivait derrière et m'ont récupéré pour nous ramener après avec DJ Best porte-maillot. Donc voilà. Donc j'ai failli vomir sur Mariah Carey. Qui a même flippé. C'est peut-être pour ça qu'elle t'a viré et qu'elle était sur le bord de route. Non, c'est que j'avais terminé l'interview. Et en plus de ça, on me laisse sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute qui mène au Bourget. Et voilà, mais super souvenir. Bon, j'ai pas de photos parce qu'à l'époque, bien sûr, on n'avait pas de téléphone qui prenait des photos encore. Bon, en tout cas, ça faisait des qualités compliquées, ouais. Exactement, mais j'ai un très bon souvenir. Comme si c'était hier, là, je vous en parle, j'ai des images dans la tête. Et cette interview, on avait pu la diffuser sur Ado. C'est magnifique. Une des premières interviews en France de Mariah Carey. Le jour où Géraldine a failli vomir sur Mariah Carey. Tu pourrais faire Secret Story, j'ai failli vomir sur une diva.
Hein. C'est ça, c'est pas mal comme secret. Et maintenant, tout le monde le connaît en fait. Franchement, c'est exceptionnel. Ouais, c'est génial, un super souvenir. Bonjour à ceux qui nous écoutent sur le chat. Salut Novocaine, salut Monsieur Chocolat, salut à vous tous. Bienvenue sur l'application Radio Resto. On est en direct jusqu'à 9h avec Géraldine. On refait de la radio ensemble parce que Géraldine Depuis et moi, on était ensemble sur Ado FM avant d'être moi sur Skyrock et elle sur Europe 1. Oui. Avant d'écouter dans pas longtemps Mary D. Blige qui arrive. Je vous ai promis une anecdote avec Anthony Lebos. Anthony Lebos, c'est un des journalistes les plus talentueux de sa génération. Dès que vous mettez BFM TV, vous pouvez le voir. Il est partout. Voilà, il y a du Covid, il était là-bas. En Ukraine, il est partout. Et il est même parfois au plus près des hommes politiques. Il va vous raconter une histoire de fou concernant Nicolas Sarkozy. Écoutez bien le secret de star, le secret de Nicolas Sarkozy par Anthony Lebos en direct sur Radio Resto. Vas-y mon Anthony. Salut mon Émeric, j'espère que tu vas bien. Alors mon anecdote, c'est une rencontre avec un ancien président de la République qui a fait l'actualité cette semaine, c'est Nicolas Sarkozy. Moi je l'ai rencontré une seule fois, c'était en décembre 2023. Il donnait une séance de dédicace au Publicis Drugstore des Champs-Élysées en décembre 2023 et la rédaction de BFM m'avait envoyé là-bas pour essayer d'obtenir une réaction de Sarkozy sur la loi immigration qui était en débat à l'Assemblée nationale. Vient la fin de sa séance de dédicace, moi j'étais là sur les starting blocks avec mon micro pour le faire réagir. Je tends mon micro, je pose une question, il refuse, il balaye même mon micro de la main. Il y avait sa conseillère en communication qui était pas très loin de lui, qui rôdait, qui me disait non, il veut pas, il est pas maquillé, pas maintenant, pas aujourd'hui, c'est pas le cadre, etc. Mais, ajoute-t-elle, il vous invite à prendre un café. Bon, là, j'étais quand même assez surpris, café avec un ancien président de la République, je l'avais jamais vu, il m'avait jamais vu, on se connaît pas. Et donc finalement, on nous emmène, on était deux journalistes, avec un collègue de TF1, on nous emmène dans les salons privés du Publicis Drugstore. Et donc là, je vois comme ça Nicolas Sarkozy assis sur la banquette. À côté, il y avait Rachida Dati, actuel ministre de la Culture. On est forcément impressionné quand on croise un ancien président de la République. Je lui tends la main, il me tend pas sa main. Peut-être un petit sujet de précaution de santé qui datait du Covid. Donc finalement, on se check avec nos poings. Et là, il me dit mais vous êtes qui, vous? Bon, déjà que j'étais impressionné de rencontrer un ancien président de la République, si en plus on me pose ce genre de questions pour me désarçonner, c'était réussi. Donc là, j'étais un peu liquéfié, je dois te dire. Et là, avec un peu de fierté et un peu d'assurance, j'essaye de lui dire qui je suis. Je m'appelle Anthony Lebos, Monsieur le Président, journaliste au service politique de BFM TV, tout fier. Il y a un petit blanc. Là, il me regarde dans le blanc des yeux, avec un petit sourire, et me dit « Il n'y a pas de quoi être fier ». Et alors là, putain, tu te prends ça dans la gueule sur un début de café avec un ancien président de la République que t'as jamais vu, avec Rachida Dati à côté. Je peux te dire que t'es un peu désarçonné, mais après l'échange c'est bien passé. On a parlé politique pendant 3-4 minutes. Et puis le reste du temps, pendant une dizaine de minutes, en réalité, de la vie et d'autres choses, et même du cinéma. Donc voilà, une petite anecdote avec des personnalités politiques. J'en avais plein d'autres, mais j'ai choisi celle-là parce que c'est un homme qui a fait l'actualité cette semaine. Il n'y a pas de quoi être fier. Il n'y a pas de quoi être fier. Service politique, BFM TV, il n'y a pas de quoi être fier, je vais vous dire. Pourquoi tu lui fais l'accent belge, Émeric? Je vous adore, Géraldine. Je vous adore, j'adore votre voix. Vous êtes qui, vous réalisez Radio Resto? C'est bien Radio Resto, donnez. Pas mal, non? C'est pas mal. Il y a encore du progrès. Regarde, ils sont morts de rire là-bas. Il y a du progrès à faire. Ouais, il y a des trucs à faire. Anthony Lebos, merci beaucoup pour les secrets de star. Franchement, jusqu'à 9h, ça va aller comme ça, GG. Comme ça, crescendo. Parce que j'ai fait le geste, vous voyez pas si vous écoutez. C'est comme ça. Crescendo. Jusqu'à 9h. Le principe de la radio, Émeric. Hein, bah oui, c'est faux. On fait tout maintenant. On est digitaux aussi, mon pote. Quand même. On envoie un son ou pas? Allons-y. Allez, lequel? Oh là là. Mary D. Blige. Non mais non seulement les secrets sont dingues, mais la musique est folle. On a choisi minutieusement tous les sons avec Géraldine. L'album. Bah oui, on l'avait vu en concert, tu te rappelles? Mary D. Blige. C'était incroyable. La diva de la soul et du hip-hop, Mary D. Blige, Chanel Affair. C'est comme ça qu'on se réveille. 7h33, on est en direct sur Radio Resto et c'est les secrets de star jusqu'à 9h. Bon réveil.
l'instant, Emeric et Géraldine jusqu'à 9h avec les secrets de stars. Et Gigi, on est là pour la bonne cause, on le rappelle, c'est Radio Resto, on est mobilisé pour la petite enfance. Oui, exactement, de donner. Exactement. Sur restoducoeur.org. Il y a l'application aussi Radio Resto que vous pouvez télécharger. Oui. On a combien là, Emeric? Nous sommes à 252 267 €. Continuons, objectif 500 000 €. 500 000, on compte sur vous. Le marathon a commencé vendredi soir avec toute l'équipe et ça se poursuit aujourd'hui. Encore des grosses émissions. 48 heures de radio avec des passionnés de radio pour la bonne cause. C'est fou, hein. C'est génial. Et je pense qu'il y en a qui sont à l'écoute depuis vendredi soir. Donc j'aimerais leur dire bonjour. N'oubliez pas de vous hydrater, buvez de l'eau, du café. Mais merci, vous dormez un peu, mais il y aura des replays, vous inquiétez pas. Voilà. Donc en tout cas, voilà, les fonds sont récoltés cette année pour la lutte contre la précarité infantile, pour que les enfants d'aujourd'hui ne soient pas les personnes accueillies de demain. Donc dès maintenant, il faut donner, il n'y a pas de petits dons, 1 €, ça marche, ça fonctionne. Et nous, on est là au service des secrets des stars. On vous a dévoilé depuis 7 heures tellement de choses. On a parlé de Thomas Pesquet dans l'espace, Mehdi Mansouri nous a parlé de Kenji, Kanye West, Géraldine à l'instant qui a fait vomir sur Maria Carré. Oui. Ça, si vous avez loupé, franchement, c'est pas très classe, désolé pour les meilleurs, mais bon, c'est la réalité. C'est la vie, c'est la vie. C'est aussi des effluves, parfois c'est comme ça. Dans un instant, il y aura Lord Cossetti pour le son. Ah, on aurait une anecdote d'Enora Malagré. Oui, exactement. C'est de qui ça va parler? De qui? Pierre Ninet. Oh, elle a rencontré Pierre Ninet? Oh, plus que ça. Non. Oh, enfin, je vais pas lancer de rumeur, mais vous verrez. Vous écouterez. La chance. Dans un instant, c'est pas longtemps. Et là, je vais vous parler de Brad Pitt. Parce que tu m'as demandé est-ce que j'ai rencontré Brad Pitt. T'as rencontré Brad Pitt? Tu m'avais jamais dit ça. Si, il y a une photo qui traîne avec toi sur Brad Pitt. Oui, mais je pense que c'est la plus grande star que j'ai rencontrée. Est-ce que vous connaissez une plus grande star que Brad Pitt? Après, ça dépend. Non. Qui? George Clooney en même temps. C'est à peu près. DiCaprio, oui. En même temps, c'est la même. C'est pas la même catégorie. C'est Hollywood, quoi. Ouais. Nous sommes en 2022. Il y a un film qui s'appelle Bullet Train et en fait Skyrock est partenaire de ce film. Et comme quand Skyrock est partenaire, quand vous voyez le logo Skyrock sur des affiches de cinéma, ça veut dire qu'on est partenaire. C'est comment ça marche. Et donc là on me dit c'est cool, tu vas pouvoir interviewer le cast du film et dans le cast il y a Brad Pitt. J'aurai 5 minutes avec Brad Pitt. Et là en fait j'arrive devant Brad Pitt, peu de pression quand même parce que c'est Brad Pitt. Et là il fait deux choses. Il commence à twerker. En disant on m'a dit que Skyrock c'était une radio hip-hop, du coup je twerk. C'est sérieux? Et là je me dis mais c'est dingue. T'as les vidéos de ça? Non, il m'a dit non, il n'y a pas le droit de filmer. Non, ok, d'accord. Mais il se met à twerker. Et après il me dit mais attends avant qu'on commence l'interview, c'est quoi tes baskets? Elles sont incroyables, je peux prendre la référence. C'est des baskets que j'avais customisées. Puis il me dit mais c'est magnifique. Il commence à faire des photos de ma paire de baskets. Et en fait je voulais vous parler de cette histoire parce que c'est tout con mais plus personne n'a le droit de se la péter parce que monsieur Brad Pitt qui est franchement au sommet du monde, qui prend le temps de twerker, qui prend le temps de faire des compliments sur tes baskets, qui les prend en photo, une fois que t'as vécu ça, il n'y a plus aucun artiste qui peut arriver et dire oh, tu peux mourir tranquille quoi. Tu m'avais pas raconté cette histoire. C'est fou hein. C'était en 2022, c'était à 3 ans. T'as dit quoi tu peux mourir tranquille quoi. Bah oui, franchement Brad Pitt le plus tard possible. Non mais en fait, en plus quand tu vois le nombre de stars qui un peu se la pétaient quand on les interviewait, et là Brad Pitt, la star en fait, et je sais pas ce que t'en penses Géraldine, mais nous on a l'impression que ceux qui se la pétaient le plus, on va pas balancer les noms, on n'est pas là pour... Oui, c'était les petits nouveaux en fait. Ceux qui démarrent. Les petits nouveaux, pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement entourés avec les managers et tout ça. Et parce que parfois trop d'argent très jeune, ça crée parfois trop de notoriété très rapidement. Et bah t'en as, tu vois, on n'entend plus parler de ça. Exactement, alors qu'un Brad Pitt, du haut de 60 ans, tu vois, qui en a vu, il est hyper humble, et ça franchement ça m'a marqué, parce que dès que quelqu'un se la pète un peu, je dis hey, Brad Pitt, il m'a complimenté, il a twerké. Et il a les photos de mes baskets sur son téléphone. T'imagines? Non mais c'est une folie. Il y a que des secrets de stars jusqu'à 9h. Dans un instant, vous allez tout savoir sur Enora Malagré et Pierre Ninet. Ça arrive. Je sais qu'il y aura aussi Mehdi Maizi avant 8h. Mehdi Maizi de France Inter, qui était sur Apple Music avant et qui a une anecdote à nous raconter. On a demandé à tous les copains de nous envoyer des petits secrets de stars. Ils ont joué le jeu, franchement merci à eux. Franchement merci à eux. Et puis merci à vous d'être à l'écoute ce matin. On écoute un petit Lord Cossetti. On passait ça à l'époque sur Radio. Et Sexy Wow sur Radio Resto 7h41. Et après on écoute Enora Malagré et Pierre Ninet.
que quand je suis arrivé sur Ado FM, c'est un des premiers sons que j'ai passé. Numéro 1 du top 5, non? Ouais, ça cartonnait. Oui. Lord City à l'instant, A-Sexy Wo sur Radio Resto, 7h44, on est ensemble jusqu'à 9h en direct. On vous réveille, je pense, en ce dimanche matin. C'est pour ça qu'on va prendre une voix posée pour vous dire bonjour. Bon réveil. Merci d'être avec nous. Géraldine, avec sa voix magnifique, va vous mettre de bonne humeur. Et surtout, c'est très important, nous sommes sur Radio Resto, donc on donne. Objectif 500 000 €, radio.restoducoeur.org et rendez-vous également sur l'application. La cagnotte est à 252 267 €. Objectif 500 000. Avant 8h, nous aurons des secrets de stars de Mehdi Maizi. Mehdi Maizi que vous connaissez, c'est un roi du hip-hop. Un peu comme Fred à Planète Rap. Mehdi Maizi, c'est à France Inter que ça se passe. On l'écoutera avant 8h. On aura du mystique pour le son Scandalous. Et puis attention, là on va parler avec Enora Malagré. Mais qui est Enora Malagré, Gigi? Enora Malagré, tu la connais très bien, toi, t'as bossé avec elle. Bien sûr. En télé. Sur M6, c'est la grande semaine. Ouais, avec, et Enora Malagré, vous la connaissez tous, animatrice télé, animatrice radio aussi, comédienne. Elle est sur les planches en ce moment d'ailleurs au théâtre de Passy. La soirée avait si bien commencé. C'est le nom également de la pièce qu'elle joue actuellement. Voilà, actuellement au théâtre de Passy. Ouais. C'est tous les jours complet. Ouais. Ah, je l'ai pas vu. Ça cartonne. Ok. Enora Malagré, qui a une histoire de fou à vous raconter parce que jusqu'à 9h, les stars de la radio et de la télé jouent le jeu. On écoute attentivement Enora et son secret de star avec Pierre Ninet. Il me semble bien que tu étais là, et peut-être même que tu t'en souviens. J'étais là. C'était il y a 2 ans, sur le plateau de La Grande Semaine, émission sur M6 présentée par Ophélie Meunier. Et on recevait Pierre Ninet. Pierre Ninet qui est connu pour être un super client en télé, en radio, un mec très sympa, très généreux. Et donc, il est hyper avenant avec tout le monde. On était en plus fous de joie de le recevoir parce qu'on avait adoré Le Comte de Monte Cristo, donc le film pour lequel il venait voir sa promo. Et au fur et à mesure de l'interview, je trouve que quand même, il me regarde beaucoup. Je trouve qu'il me fixe vachement. C'est vrai. Je me dis, mais waouh, quoi. Est-ce que je serais pas un petit peu le style de Pierre Ninet, quoi? Alors évidemment, sans rien derrière, hein. Il est en couple, je suis en couple, mais flatter la blonde de pouvoir potentiellement être le style d'un des plus grands comédiens du cinéma français. J'en étais, mais persuadée. Je me dis, mais le gars arrête pas de me fixer, quoi. Le gars arrête pas de me mater. Et donc moi, du coup, en retour, grand sourire, hyper appuyé, effet de cheveux, rire hyper appuyé, enfin vraiment je mets le paquet, quoi. Ridicule d'ailleurs. Et en fait, je sors du plateau, je commence à me la raconter et à dire à tous les copains cadreurs, ah ouais, vous avez vu, Pierre Ninet a quand même pas arrêté de me mater pendant toute l'émission. Et là, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, en fait, ma biche, derrière toi, il y avait la caméra à laquelle en fait il s'adressait, parce que comme c'est un grand professionnel, les invités qui s'y connaissent bien, en fait, font ce qu'on appelle des face cam, des face caméras. Et donc, ils te regardaient pas toi, ils regardaient la caméra qui était derrière toi. Voilà. Donc, ça s'appelle de l'érotomanie, hein, voilà. Complet. De ma part. Mais genre, j'ai complètement imaginé. J'ai imaginé vraiment quelque chose qui n'a jamais existé. Voilà. En fait, j'étais complètement seule dans mon dans mon imaginaire d'érotomane. Voilà. Et pourtant, Dieu sait si j'aurais aimé plaire. Mais évidemment que non. Pour qui je me suis prise 2 minutes. Et pour la bombe que tu es, c'est bien de rêver en même temps, mais un oui. petit peu. Mais tu sais que j'étais vraiment à côté d'elle pendant cette émission. Et alors, et t'as remarqué qu'il la regardait beaucoup? En fait, il y avait des moments où il passait des extraits du film Le Comte de Monte Cristo. Oui. Et là, elle me dit à l'oreille, regarde, il est en train de me mater. Je fais, ah ouais? Après, regarde, tu vas voir autour plateau. Et là, après, je fais, ah ouais? Et moi aussi, j'ai pas vu la caméra. Je fais, ah ouais, c'est vrai, ça, il te mate. Oh, c'est fou cette histoire. Je fais, putain, Enora et Pierre Ninet. Rien du tout. Heureusement qu'elle a pas été le voir après. C'est vrai, ça aurait été la fiche complète. Ça, c'est un vrai secret de star. Génial. Il y en a comme ça jusqu'à 9h. Oui. Franchement, vous inquiétez pas, si vous venez de vous rejoindre sur Radio Resto, vous allez entendre des histoires de dingue. La prochaine, c'est Mehdi Maizi et ce sera après ce classique de Mystique Scandalous, parce que avec GG, on se fait plaisir là. Là, on est programmation hip-hop R&B, années 2000, allons-y, ça fait longtemps que j'ai pas passé ça en radio. Exactement. Oui. Donc Scandalous, Mystique, écoutez ça, c'est pour bien se réveiller sur Radio Resto.
En ce 7h, 9h spécial, on écoute des sons de fou. C'était le cas avec Mystique. Qu'est-ce qu'il était bien ce morceau? C'est un groupe anglais, Mystique. Ben oui. Ils ont fait un album, je crois, ou deux. Pardon. Géraldine qui essaie de se rappeler. Est-ce qu'il y avait un album de ce groupe? Bon, en tout cas, il y avait ce son. Oui, exactement. Qui cartonnait en radio. C'était leur seul tube, disons-le. Non, il y en avait eu un avant. Ah ouais, je m'en souviens plus. Oui, t'inquiète, pas nous clasher, on nous écoute pas ce matin, je pense. Je pense que galère à payer le loyer, les artistes de Mystique. On les embrasse. On va pas être méchants. 7h52. Radio Resto jusqu'à 9h. Émeric et Géraldine, on est de retour, parce qu'on n'était pas de retour depuis au moins 15 ans. 15 ans. C'était avant qu'on soit sur Europe 1 pour elle et Skyrock pour moi. On était sur Radio FM, c'est là où on a fait nos armes, comme on dit. Nos premiers pas en radio. Et grâce à Radio Resto, on se retrouve parce que c'est ça Radio Resto, c'est un mashup, un crossover de plein de radios différentes. Il y a des secrets depuis 7h. Franchement, si vous venez de vous réveiller, vous avez loupé. Mais il y a encore du lourd qui arrive. Monsieur Mehdi Maizi, animateur sur France Inter depuis la rentrée de l'émission qui s'appelle À la régulière. Très bon Mehdi. Et il voulait nous raconter un secret de star. Je pense un secret même d'idole qu'on va écouter dès maintenant sur Radio Resto à 7h53. Vas-y Mehdi Maizi. Je sais pas si j'ai une anecdote spécialement drôle, mais il y en a une qui me vient. C'est pas avec la star la plus connue, mais pour moi elle est très importante, c'est le rappeur Danny Dan. Je sais, j'en parle tout le temps. Tout le temps. J'ai appelé ma dernière émission À la régulière en rapport avec l'expression que lui emploie souvent. En fait, ma toute première interview en 2008 pour l'ABCDR du son, c'était avec lui. Donc ma carrière, elle est un peu rythmée par lui. Mais en fait, avant que je l'interviewe, je l'avais vu dans un concert au Bateau Phare. Je sais même pas si ça existe encore le Bateau Phare, je crois que si. Encore, ouais. Ça doit être du 2008. Et déjà, moi, j'avais des places pour l'événement. Ce qui, pour moi, était fou. Tu sais, j'avais jamais été invité à un endroit, je recevais jamais de CD, tu vois. Et là, je commençais à avoir ma petite vie alors, je suis journaliste bénévole, mais d'avoir des avantages, tu vois. Des places pour des soirées. Et la soirée était pas dingue, mais j'avais des places pour ça. Et donc j'y suis allé. En plus, Danny jouait super tard, genre vers minuit et tout. Et je vais là-bas. Et il s'avère que à l'époque, il y a plein d'histoires entremêlées. Et à l'époque, il y avait Zoxy, le rappeur, qui avait une résidence au 104. Et au 104, il y a plein de rappeurs du coup qui venaient pour rapper avec lui. Et notamment, il y avait un jeune groupe composé de Alpha One, de Areno Jazz à l'époque. Et donc je les avais vus. Comme moi j'y allais souvent, je les avais vus. Donc je les avais en tête. On revient au show de Danny Dan, le show commence, et moi je suis au premier rang. Il n'y a pas beaucoup de monde dans le show, c'est à minuit et tout, mais je suis au premier rang. Et il y a ces gars, Alpha One et tout, qui sont à côté. Et on est 3-4 à tout connaître par cœur, mais vraiment tout. Tu vois. Et donc voilà, donc c'est drôle, on se parle pas, on se connaît pas, tu vois, mais moi je les reconnais. Un peu après, dans la soirée, je vais aux toilettes, je vais faire pipi. Et là, il y a Danny qui fait pipi à côté de moi. Et en fait, pour des gens, c'est peut-être... Moi, là, c'est comme si, je sais pas, c'est Harry Styles, tu vois. C'est Danny Dan. C'est le mec le plus cool du monde. Et j'ai là, et je pisse à côté de lui, on finit, on va se laver les mains, et je dis un truc du style, si on m'avait dit un jour que je croiserais Danny Dan aux toilettes, et il m'a dit, ça m'arrive, yo, ça m'arrive. Et il s'en va. Voilà. Fin de l'anecdote. Enfin, pas vraiment fin, puisque j'avais ensuite, sur la BCDR, écrit un report de ce concert, tu vois. Et dans le report, j'écris que ma sonnerie de téléphone, c'est le morceau des Voix dans ma tête, qui est un morceau des Sages Poètes de la rue, mais c'est un solo de Danny Dan. Donc j'écris ça. Et qui commente dans les commentaires du coup de l'article, un mec qui s'appelle Ivan, et qui dit que lui aussi, c'est sonnerie de son téléphone. Et ce mec-là, Ivan, c'est Jazzy Baz. Voilà. Donc c'est une belle histoire. Et merci Mehdi Maizi de nous la partager. Et justement, on va faire un truc bien, c'est qu'on va illustrer l'histoire en écoutant les sages poètes de la rue, les sages pots, bien sûr. Ça, franchement, si vous voulez vous faire un petit cours de rap français, c'est très important. C'est historique. Il faut écouter. C'est la base, tout simplement. Le morceau s'appelle Je rappe pour les minorités. Et après, attention, il y aura du secret. Ah oui, de Joe Cams. Il y a Florian en air. Et toi aussi, tu nous parlais de Chris Brown. Je parlais de Chris Brown. Oui. Oh, gros dossier. C'est parti, on écoute Sage Po. Je rappe pour les minorités sur Radio Resto. Il est 7h56.
Sage poète de la rue sur Radio Resto, c'est comme ça qu'on se réveille. Les secrets de stars jusqu'à 9h, on revient très vite juste après le flash. Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Relevons le défi. Avec le lait ou sans lait? Maman. À Lagny-sur-Marne, le centre des Restos du Cœur accompagne les familles et la petite enfance. Avec chaque semaine une centaine de bébés accueillis. Deux bénévoles témoignent. Alors moi je m'appelle Laurence, dit Lolo parce qu'on a beaucoup de Laurence sur la distribution. Et là c'est Francine. Moi ça fait 42 ans que je travaille en crèche, donc les bébés je connais. Et puis voilà, c'est pareil, Francine, elle aime bien les bébés. Puis après, je fais un peu la distribution. Ici, on distribue des fruits, des légumes, des conserves, mais aussi des vêtements. Quand on en a beaucoup, tu vois, on en donne plus. Mais normalement, le minimum, si tu veux, c'est 3 vêtements par famille. Après, ça, c'est des choses que les gens nous donnent. Ça, c'est tout ce qui est produits hygiène. Donc, c'est pas tout le temps, on fait une fois par mois. Mais sinon, tout ça, les biberons et dentifrice, tout ça, c'est donné aux produits d'hygiène une fois par mois. Les bénévoles n'apportent pas seulement une aide matérielle, mais aussi un vrai soutien psychologique. Il y a des conseils au niveau du lait, au niveau... c'est des petits moments de cuisine. Et puis, il y a la psychologie, à savoir, moi, il ne boit pas du lait, essayez ça, peut-être que si... voilà, parce qu'ils sont un peu perdus. Donc, ils n'ont pas plus de conseils que ça ailleurs. Un peu difficile pour eux. Ces rendez-vous quotidiens permettent de créer des vrais liens entre bénéficiaires et bénévoles. On s'attache aussi bien aux enfants qui sont contents de nous voir, les parents, pareil, parce que quand on revient de vacances, tu nous as manqué, c'est vrai. Un avis partagé par KF, maman de 3 enfants. Oh, ils sont adorables. Depuis j'ai presque 3 ans ici en France, j'ai jamais raté les Restos du Cœur. Ils mettent vraiment surtout ce qui concerne le bébé, les couches, le lait. Je peux pas m'en passer. Le mardi, c'est sacré pour moi. Je fais le rien et j'ai le bon Resto du Cœur. Cette cause est donc essentielle et Francine et Laurence ont un dernier message à vous faire passer. Il faut venir, on a besoin de bras. On a beaucoup, oui, c'est ça. On a besoin de bras. Il faut avoir ça dans le cœur. L'envie d'aider, c'est sûr. C'est pour ça qu'on s'appelle les Restos du Cœur. Oui. C'est magnifique. Franchement, c'est beau d'écouter les voix des bénévoles. Merci d'écouter Radio Resto. C'est 48 heures de live. Tous les animateurs de toutes les radios se succèdent pendant 48 heures. Et on a un crossover improbable, mais pas tant que ça finalement avec Géraldine, puisqu'on se retrouve pour la première fois après de nombreuses années. C'est génial, pour la bonne cause en plus, c'est top. C'est ça qui est beau. Et franchement, on compte sur vous pour donner. 500 000 €, c'est l'objectif GG. Exactement, radio.restoducœur.org. L'application aussi Radio Resto existe, donc vous pouvez la télécharger maintenant. Là, on écoute les secrets de stars depuis 7 heures. On a demandé à tous nos collègues, à tous nos copains de radio, de télé, de nous envoyer du lourd. Vachement au jeu, ça j'adore. On a eu Thomas Pesquet avec Louis de Énergie. On a parlé avec Mehdi Mansouri qui nous parlait de Kenji. GG, tu nous as raconté ton anecdote de dingue avec Mara Carré. Tu t'es retrouvé dans un van avec elle, t'as failli lui vomir dessus. Toi, t'as Brad Pitt. Moi, j'ai Brad Pitt qui m'a complimenté sur les baskets. Anthony Lebos qui a eu un accueil froid de Nicolas Sarkozy, journaliste à BFM TV, on le remercie. Et Nora Malagré qui a créé une idylle avec Pierre Ninet. C'était fou. Et Mehdi Maizi qui nous parlait de son rapport de fan avec Danny Dan. Et c'est que le début. Tu sais quoi? Là, on va écouter Joe Camps. Joe Camps qui est un podcasteur. Il a un podcast qui s'appelle Pop Décodeur. Il a une histoire de dingue concernant Mary J. Blige et j'étais impliqué. On écoute. Il y a quelques années avec Emmerich, on a interviewé l'incroyable Mary J. Blige. C'est une interview qui devait se faire par téléphone. Du coup, juste avant l'interview, on a son équipe au bout du fil qui nous brief sur le temps d'interview, les questions, on se met d'accord, tout est clair, tout va bien. Et là, la personne au bout du fil termine par « Ok, merci, Marie arrive ». Du coup, avec Emmerich, pour passer le temps, on se met à parler, à rigoler, à chanter, vraiment à délirer, quoi. Et là, au bout de 2 minutes, on entend une voix qui sort de nulle part et qui dit « Bon, les mecs, quand est-ce qu'on commence, en fait ?» Et c'était bien Marie qui avait rejoint la conversation et qui nous avait entendu délirer pendant 2 minutes. Voilà. Donc bon, l'interview s'est très bien passée, il n'y a eu aucun problème. Mais en tout cas, ouais, c'est une belle histoire et un très beau souvenir pour moi. Et pour Emmerich aussi, j'espère. Ouais, c'était un très bon souvenir. Mais qu'est-ce que c'est embarrassant parce qu'on s'est mis à chanter, à rigoler. Et vous chantiez quoi? On chantait les chansons de Mary J. Blige, sinon c'est pas drôle. Oui. Mais bon, enfin, elle est pas là pour nous entendre chanter mal ces chansons. Enfin, imagine t'es Mary J. Blige, t'as une voix de dingue, t'entends deux mecs qui sont. Je trouve ça mignon, moi. C'est mignon, t'aimes bien l'histoire? Oui, ouais. Bon, on a d'autres histoires qui arrivent. Dans un instant, tu nous parleras de Chris Brown, mais juste avant, on va parler de Florian Honner, qui fait partie de l'aventure Radio Resto. On avait fait un morning ensemble ici il y a 3 ans, star de la radio, mais star également sur YouTube. YouTube, exactement, sa chaîne YouTube
Florian On Air qui cartonne. Ah oui. On a vécu les débuts d'ailleurs de Florian On Air, je me souviens. Il était avec nous sur Ado FM. Et maintenant il est sur Latina. Il est maintenant sur Latina. Entre 16h et 20h sur Latina, Florian. Et là, vous allez vous dire, bon, Ado FM, Latina, il va avoir une anecdote à nous raconter sur un artiste hip-hop. Ou pas du tout. Qui écoute bien. Florian On Air, son secret de star. Salut les amis. Alors moi j'ai une anecdote qui concerne Rock Voisine, parce qu'à l'époque où je faisais le morning d'ado tous les matins, on avait aussi dans les mêmes locaux Sud Radio, et il y a Philippe Risoli, grand animateur des années 90 et même après à la télé, qui avait une émission tous les matins et il recevait notamment des artistes. Et avec mon pote Philou avec qui je faisais l'émission, on aimait bien juste après notre émission et à la fin de l'émission de Philippe Risoli, aller quand c'était des chanteurs ou des chanteuses un peu à l'ancienne et tout ça, aller avec eux et leur demander si on pouvait chanter avec eux. Et on filmait en même temps leur réaction, en discret, mais voilà. Et un jour, il avait Sylvie Vartan en première heure et Rock Voisine en deuxième heure. Donc on s'est dit, on va y aller au milieu, comme ça on prendra Rock Voisine avant qu'il rentre dans le studio et Sylvie Vartan au moment où elle sort. Quel casting. Et on arrive, donc on filme discrètement, on lui demande pas bien sûr, et on dit à Rock Voisine, bonjour, on aimerait beaucoup chanter avec vous. Et là, Rock Voisine, pas très sympa, qui nous fait, non, j'ai pas très envie. Pourquoi vous voulez chanter quoi? Donc là on lui dit Hélène, seul sur le sable, les yeux dans l'eau, c'est la chanson que tout le monde connaît. Et là forcément il en a marre qu'on lui sorte toujours cette chanson, donc il fait non, j'ai pas envie. Bon. Et là, à ce moment-là, il voit que, en fait, il y a un autre pote à nous qui est en train de filmer. Il fait, et puis ça se fait pas de filmer les gens à leur insu, vous auriez pu demander, patati patata. On fait, mais non, mais t'inquiète, on est dans la radio, là, c'est pour rigoler, c'est entre nous, on est même pas sûr que ce soit diffusé. Et puis, on filme pour, comme ça, si on se prend un vent, c'est marrant de voir qu'on se prend un vent. Il fait, ouais, non, machin, bref, il est pas sympa du tout. Et là, il y a mon pote Philou avec sa petite tête qui se dirige vers lui et qui lui fait, c'est bizarre parce qu'il y a des artistes, on sent qu'ils sont pas sympas, on croit qu'ils sont pas sympas et qu'ils sont trop cool, et vous c'est le contraire. Et la Rock Voisine qui fait, quoi, je te peux même pas te dire que je suis pas sympa, je suis super sympa, machin. Bref, on commence à s'engueuler avec Rock Voisine. À ce moment-là, il y a Sylvie Vartan qui sort du studio, qui fait, hey Rock, comment tu vas? Bref, scène totalement improbable. L'attaché de presse qui nous dit, vous savez que si c'était Michel Sardou, il vous aurait mis une droite. Et Rock Voisine qui rentre dans le studio, et la suite c'est Philippe Risoli qui me la raconte. Il dit à Philippe Risoli, ouais, il y a 2 connards qui m'ont énervé dehors, machin et tout. L'interview commence. Il paraît que pendant 1 heure, il n'a répondu à Philippe Risoli que par oui ou non. Donc bien malgré nous avons ruiné l'interview de Rock Voisine par Philippe Risoli. J'en suis désolé. Après, du coup, on a arrêté, on venait faire les trucs après l'émission. Tu m'étonnes. Mais je m'en souviens de ça. Ah oui. Ils allaient squatter le studio de Cédario pour parler des artistes et prendre en vidéo, chanter. Bah oui. Et parfois ça marchait pas quoi. Parce que là, je sais pas si on se rend compte, on a quand même Sylvie Vartan, Philippe Risoli, Rock Voisine énervé en colère, Rock Voisine en pétard comme on dit, et Florian On Air qui est là avec son collègue Philou. Mais c'est une folie cette histoire, franchement les gars. J'adore. Et franchement on les a connus à cette époque, Florian et Philou, et c'était... Ils ont fait la matinale d'ado pendant 6 ans. Et ouais, c'est ça. Et c'est la fête de la radio, mais c'est aussi votre fête à vous. Et puis on a besoin de vos dons, c'est radio.restoducoeur.org. Rendez-vous sur l'appli, vous pouvez même nous donner 1 euro. Franchement, faites pas les rats, on a besoin de vous pour atteindre 500 000 euros d'ici ce soir pour ce gros marathon. GG, je propose qu'on écoute un son avant ton anecdote, parce que ton anecdote elle est dingue. Sur Chris Brown. Sur Chris Brown, je peux pas vous dire un peu plus. Si, non. Ah, tu peux le dire si, Disneyland. Disneyland. Ouais. Donc Géraldine, Chris Brown, Disneyland. Eh bah dis donc, la Space Mickey. Space Mountain. Très bien. On en parle après. Ce classique que tu as choisi minutieusement. Ah oui, j'adore. Jadakis. Ah oui, c'est quoi? Pourquoi tu as choisi ce morceau? Déjà parce que je vous ai parlé d'une anecdote de Mariah Carey tout à l'heure. Ouais. Parce que Mariah Carey est sur le son de Jadakis, You Make Me Wanna. Et ce titre est toujours sur ma playlist Deezer. On l'a joué, rejoué sur Ado. Donc j'avais vraiment envie de le passer. J'adore cette vibe. C'est un préféré de Mariah Carey. Exactement. C'est vrai que la vibe elle est cool. C'est parti, on l'écoute. C'est 8h09 sur Radio Resto. Jadakis et Mariah Carey, You Make Me Wanna. La douceur. Bonne journée. Et on écoute Chris Brown avant? Ah d'accord, ok. Mais Chris Brown? Comment ça? Ah, ça a planté. Ah bah ça arrive. D'accord. Chris Brown, She Ain't You, c'est ça? Ouais, on écoute ça. Bah je vais vous raconter mon anecdote avec Chris Brown. Oui, vas-y, raconte. Après, titre. On écoute Chris Brown et après on a l'anecdote. Et Jadakis Mariah Carey qu'on a teasé, on l'écoutera avant 9h. C'est She Ain't You. Allez, c'est parti. Chris Brown sur Radio Resto.
Chris Brown, vous l'avez reconnu le titre? Il a samplé quel titre, Chris Brown? Oui, c'est Michael Jackson, Human Nature, parce que Chris Brown, grand fan de Michael Jackson. Je dirais même qu'il se prend pour Michael Jackson souvent. Oui, exactement. Grand fan comme quelqu'un que j'ai à ma gauche. Bien sûr. Ah oui, Michael Jackson, évidemment, la base. Chris Brown sur Radio Resto. Il est 8h13 et on est ensemble jusqu'à 9h avec Géraldine. C'est les secrets de stars. C'est-à-dire que nous avons demandé à tous nos potes, tous nos copains de radio et de télé de nous envoyer des petites anecdotes. Il y aura Nico Saliagas avant 9h du matin qui nous racontera une histoire sur Tina Turner. On aura Mario de Radio Latino. Ah oui, c'est vrai. Mario. Super Mario. Oui, Super Mario. Voilà, on aura un gros dossier dans quelques minutes sur Éric Jean-Jean et Francis Lalanne. Je vous conseille franchement de rester là parce que ça, si vous voulez vous réveiller en rigolant, il y a moyen. Et puis on va parler de Chris Brown puisqu'on vient de l'écouter. Toi, c'est quoi ton histoire avec Chris Brown? Tu nous as dit avant le morceau, Chris Brown, Disneyland. Chris Brown, Disneyland, Géraldine. Oui. Nous sommes en quelle année? Nous sommes en... Bonne question, nous sommes en 2006. 2006. Pareil, je faisais des interviews des artistes américains, j'avais fait Mariah Carey. Et là, on avait fait une OP avec une auditrice, passe ton après-midi à Disneyland avec Chris Brown. Voilà. OP, c'est opération spéciale, oui, voilà. C'est un cadeau qu'on offre à nos auditeurs. Et je remets dans le contexte, Chris Brown n'était pas vraiment encore connu en France. Non, il C'était commençait. pas la star qu'il est devenu après. Et donc, une auditrice gagne son après-midi à Disneyland Paris avec Chris Brown. C'est ça le cadeau, c'est gagne ton après-midi Disneyland avec Chris Brown, c'est cool. Et toi, tu les accompagnais? Je les accompagnais parce que moi il y avait un animateur à l'antenne à l'époque qui était en direct. C'était pas toi, c'était Vincent à l'époque, voilà, l'après-midi. Et on devait tous les quarts d'heure s'arrêter, faire des lives et tout ça. Donc voilà, et je savais que cette interview était très importante parce que ça dépendait de ma carrière radiophonique en fait. Si je ratais cette interview, je pense que le boss il m'aurait pas. Non mais sérieusement. Donc il était à l'écoute, c'est les moments de pression là où tu dois prouver. Exactement. Donc je devais interviewer Chris Brown, je devais traduire en anglais pour lui, en français pour les auditeurs et tout ça. Et Chris Brown voulait faire les attractions. Déjà, on avait le fast pass, donc ça c'est cool. Donc l'auditrice, moi et Chris Brown, on s'est retrouvés à faire le Space Mountain ensemble. Ah ouais. Donc j'avais à peine 25 ans, 26 ans, et je me suis retrouvée à faire le Space Mountain avec Chris Brown. T'as fait un Space Mountain avec Chris Brown? Comme avec ma carrière sur l'autoroute, avec mon casque, mon MD, et voilà. Cette fois-ci, tu n'as pas vomi? Non, j'ai pas vomi dans le Space Mountain. Je pense que c'est bon. J'avais déjà eu l'expérience. Dans le Space Mountain, je suis pas malade. C'est en voiture. C'est en voiture, d'accord. Voilà. Donc Géraldine en voiture, ça passe. Space Mountain, compliqué. Disneyland Paris en 2006 avec l'auditrice, donc qui avait des étoiles dans les yeux toute la journée. Forcément, elle était hyper VIP. Et moi qui me retrouve à côté de Chris Brown en train de faire le Space Mountain. C'était ouf. Un truc de fou. T'imagines, tu pourras dire ça à tout le monde. T'as fait Space Mountain avec Chris Brown. Quelle histoire. Le pire, c'est que personne me croit en fait. Parce qu'il n'y a pas de photo. Regarde, même Anthony à la réalisation, il ne te croit pas. Tu me crois pas? Mais je mets un joker de suspicion, moi. Ah d'accord. Mais sois pas suspicieux. Il y avait des témoins quand même. Preuves. Je vais avoir la pige. Bah écoute, la pige. Carrément la pige. Alors c'est vrai que les piges, c'est quand on peut réécouter les anciens morceaux se détruisent au bout de 15 ans, nous, à Skyrock. Donc autant te dire que tout ce que tu racontes. Là, je pense que sur radio, elles n'existent plus. Ça détruit. Il est 8h16, on va écouter un secret signé Oumar Diawara. Alors Oumar Diawara est un journaliste très talentueux que vous retrouvez sur France Télévisions, notamment sur son contenu avec Slash. Et là, il va nous parler d'une de ses idoles. Écoutez bien le secret de Oumar Diawara. Pour te partager mon anecdote, moi c'était il y a 3-4 ans. J'avais eu le plaisir d'interviewer Élise Lucet, qui est pour moi l'une des plus grandes journalistes françaises. Et ensemble, on avait parlé de la notion d'échec. Je lui avais demandé si aujourd'hui, à ce stade de sa carrière, ça lui arrivait encore de rater, de douter. Elle m'avait dit que ça lui arrivait tout le temps et que l'important c'était pas de ne pas rater mais surtout de gérer l'échec, de surmonter les choses et de rien lâcher. Et je sais que maintenant à chaque fois que j'ai un petit coup de mou, je repense à ces mots d'Élise Lucet et ça va mieux. Donc voilà, l'important c'est pas de pas rater, c'est de surmonter ses... Dommage, j'ai bugué sur la fin. C'est de surmonter ses échecs. Bisous mon frérot. Faut surmonter ses échecs. Toujours. C'est un message de Élise Lucet. Échouer dans la vie. Exactement. Bah après, bon, ceux qui sont enquêtés par cache investigation, je veux te dire, ils veulent pas d'échec. Hein. Quand il y a Élise Lucet qui arrive en courant là derrière, oh là 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 là, il y a des sueurs froides pour tout le monde. Ça sent pas bon. Ah, clairement. Il est 8h17, vous écoutez Radio Resto, les secrets de stars jusqu'à 9h. Alors on va ouvrir un gros dossier GG si tu veux bien. Vas-y. Franchement, peut-être ce qu'on va entendre de plus drôle dans cette émission. Parce que c'est le dossier Éric Jean-Jean avec Francis Lalanne. Ce que vous allez entendre maintenant, c'est du caviar pour les oreilles. T'as déjà entendu ou pas ce qu'on va entendre ou pas? Non, je l'ai pas écouté, je l'ai pas entendu, je vais découvrir ça tout de suite. Alors, il y a Éric Jean-Jean qui va nous placer un petit peu le contexte. Écoutez Éric Jean-Jean et après on écoutera ce son de fou. Éric Jean-Jean nous raconte ce qui s'est passé.
Salut à tous. Alors tu m'as demandé un moment un peu dingue de radio. Je crois que dans toute ma carrière, et pourtant j'ai fait quelques interviews, mais le moment le plus dingue, c'est un jour où un soir sur RTL, c'est un vendredi soir, je reçois Francis Lalanne. Et voilà, je le recevais de 22h à minuit. Il arrive 2 minutes avant l'émission. Il a un mollet à l'air avec une basket et l'autre mollet avec ses fameuses bottes qui montent. Et donc il m'explique, il est un peu hirsute, il m'explique qu'il a fait Fort Boyard, puis après qu'il a été tourné un clip avec Doc Gineco. C'était Donne-moi un SMIC le titre. Et donc qu'il est tombé à Fort Boyard, qu'il a mal au genou, etc. Et c'était un peu bizarre, mais tout va bien. Et puis j'étais ravi de le recevoir parce que ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait de radio, il ne pouvait plus en faire, tout ça, parce qu'il était bloqué avec sa maison de disques. Et on fait l'émission, il avait choisi la programmation et au lieu d'enlever son casque pendant les chansons pour bavarder, il les écoute vraiment, il pleure une fois ou deux, enfin c'est vraiment dans l'émotion. Et arrive 23h59 et 30 secondes et je me dis là il faut que je fasse une question un peu fermée, sinon on va rendre avec 2 minutes de retard les infos et on peut pas le faire. Et donc je pose une question un peu mal tournée et arrive ce que vous allez entendre maintenant. Et ce que vous allez entendre maintenant, c'est tout simplement culte. Si vous venez de vous connecter, franchement, vous tombez bien. GG, tu ne connais pas cet extrait. Non. Écoutez bien. Éric Jean-Jean, Francis Lalanne, ce qui va se passer est dingue. Écoutez. Je suis très content d'avoir fait cette émission avec toi. C'est une jolie rencontre. On se connaissait pas bien. On s'était croisés il y a de ça quelques temps. Puis on s'est assis sur un coin de bureau comme ça. On s'est raconté des histoires. Tu m'as raconté les tiennes. J'ai raconté les miennes. Et puis voilà. Puis c'est toujours trop court avec toi. C'est cool. C'est cool. J'espère qu'on se reverra bientôt. Tu vas partir chanter face au public là. Bientôt. Dit-il. Francis est tombé. On va mettre le générique. Francis vient de tomber. Ça va, tu t'es pas fait mal? C'est mémorable ça. Vous inquiétez surtout pas, vous savez que Francis a mal à son genou depuis tout à l'heure, il a dérapé du siège. Ça va Francis? Oui, ça va. On va arrêter l'émission là. Ça va Francis? Francis, en fait, voilà, problème de genou. Ça va? Non, mais tout va bien. Je suis tombé quand? Là. Tu viens juste de déraper. Tout va bien? Non, mais ça va bien. Parfait. Je sais pas ce qui s'est passé. On s'embrasse, on se dit au revoir. À bientôt Francis. Ouais. La chanson est passée jusqu'au bout? Oui, t'inquiète, tout va bien. Ok, merci à tous. À bientôt. Il est minuit sur RTL. Anne Le Hénaf pour les infos. Georges Lang, tout de suite après. Voilà. Je vous avais prévenu. C'est-à-dire que Francis Lalanne est tombé et quand il reprend connaissance, il ne sait plus ce qui s'est passé, il ne sait plus où il habite, quelle heure il est, qu'est-ce qui s'est passé, si la chanson est passée. C'est flippant. Écoute, il a ça le pire, c'est qu'il dit est-ce que ma chanson est passée? C'est ça. Il s'est passé quoi? Ma chanson est-elle passée? C'est un petit malaise vagal, ça arrive. Mais c'est vrai qu'Éric Jean-Jean était un peu surpris et franchement, je voulais le remercier de nous avoir partagé cette anecdote. Et Francis Lalanne, on l'embrasse et on espère que ça va mieux. Oui, j'espère depuis le temps. Depuis le temps du chat, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'était il y a quelques temps. Quand même. Oui. Donc voilà, on vous a dit, il y a du gros dossier ce matin. Il y a du gros secret de star jusqu'à 9h. Merci Éric Jean-Jean que vous allez retrouver tout à l'heure. Il sera sur Radio Resto. Ça sera la bande des 4 entre 17h et 19h avec Fred de Sky, Didier Varro aussi de ici. Et puis nous, on vous passe aussi du bon son GG. Tu penses ça? Arsenic. Avec Asia et Doc Gineco. Le casting est dingue. Ça s'appelle Affaire de famille. Ouais. Il est 8h22 sur Radio Resto. On donne jusqu'à 9h. radio.restoducoeur.org. Objectif 500 000 €.
Radio Resto. Arsenic avec Asia. Depuis 7h, on écoute les secrets des stars et puis on compte sur vous pour donner. Radio.restoducœur.org. La cagnotte, regarde GG. Combien 252 337 €. Ça monte. On applaudit les gars. 500 000, c'est l'objectif. D'ici ce soir. 48 heures de radio pour les Restos du Cœur. Mais oui, on a besoin de vos dons, on a besoin de votre générosité, c'est pour la petite enfance, c'est pour le les thème. Bébés. C'est la 6e édition de Radio Resto et c'est un plaisir de retrouver Géraldine ce matin. Franchement, depuis 7h, on se fait kiffer. T'as pas changé, hein? Toi non plus, t'as pas. Bidon quand même. On a bien mangé. Voilà, on a bien mangé. T'as mangé pendant ces 15 ans. C'est important, il faut se nourrir. Attends, je parle, mais bon. En tout cas, GG, jusqu'à 9h, on écoute les secrets des stars. Tu sais que j'ai repensé à un truc. Anthony, tu vas décrire ce que je vais faire maintenant. Parce que là, on fait de la radio, mais il y en a qui nous regardent sur YouTube. Regarde bien. Je vais te dire bonjour. Comme j'ai dit bonjour à Mary J. Blige quand je l'ai rencontrée. Hey Marie! Il lui fait la bise déjà. Hi, Emmerich. Sauf que là, elle a pas réagi comme Géraldine. Donc je fais la bise à Mary J. Blige et elle se frise. Elle arrête de bouger. Et là, il y a quelqu'un de son staff qui vient me voir qui fait mais non, on fait pas de bise nous aux États-Unis. Mais non, mais oui, jamais, tu savais pas ça. Quand tu rencontres, et je le dis les amis, quand vous rencontrez une star américaine, on ne fait pas la bise. On fait un hug. On fait soit un hug, ce qui est bizarre pour nous français, ou on se check. Mais à aucun moment on fait la bise. Jamais, ça se fait pas. C'est trop intime le bisou pour eux. Tu savais pas ça? Non. C'est comme, je crois que c'est en Corée du Sud et au Japon, où pareil, faire la bise est prohibée. C'est mal vu. Il faut faire un câlin ou un check. Exactement. Mais tu vois, c'est bien de faire un câlin à quelqu'un que tu connais pas. Mais toi, tu fais la bise à Mary J. Blige, tu l'as même pas rencontré avant. C'était mes premières interviews, GG. Je savais pas. Bah toi, tu vomis avec Maria Carré, on voit un van. Je peux pas me faire la morale non plus. Franchement, non mais on se fout de la gueule du monde. Dans un instant, il y aura un secret que j'ai à vous raconter sur will.i.am et Barack Obama. On aura Cédric le Belge sur Eminem et Busta Rhymes. On aura Nico Saliagas, le boss, avant 9h du matin. Et avant d'écouter Black Eyed Peas My Homes, on va écouter le secret de Miguel. On retrouve tout à l'heure d'ailleurs sur Radio Resto. Entre 11h et 13h, le petit brunch en plus avec Philippe Lado, Vincent Perrault. Vincent Cerruti sera là, Miguel aussi et Thierry Marx. Magnifique. Voilà. Donc il y a du beau monde sur Radio Resto, ça sera dans quelques heures. Et puis Miguel, alors que franchement, c'est la grande classe, c'est un des animateurs que je préférais quand j'étais petit, que j'écoutais sur Fun Radio. Et j'étais sûr qu'il allait nous sortir une anecdote de dingue. Écoutez bien l'anecdote de Miguel, qui est aussi la voix off du Dîner presque parfait. Écoutez-le. Donc, j'aurais pu te raconter 50 000 anecdotes sur ce qui a pu se passer dans la cave à Neuilly à la grande époque de Fun Radio. J'aurais pu te raconter aussi le voyage épique que j'ai vécu avec le grand GG de Suresnes à New York. Mais bon, ça a été très bien raconté dans le bouquin Le Conte de Minuit de Thiborès, qui est formidable. Donc, petite anecdote, un beau souvenir aussi de Fun Radio. Tous les ans, on partait à Cannes pour faire la délocalisation sur le festival. Pendant une semaine, on était sur le yacht dans le port pour faire nos émissions. On s'éclatait. Et un jour, j'ai reçu Ophélie Winter. Ophélie qui est arrivée toute pimpante, toute contente de faire l'émission pour une interview donc sur le bateau. Puis elle arrive, elle monte sur le bateau, elle dit j'aime pas trop le bateau. On est bien, ça bouge pas, on est dans le port, tout va bien. Elle s'installe, l'interview commence, et puis au bout de 5 minutes, elle me dit ça a bougé là. Ophélie, non, ça n'a pas bougé. Je te rappelle, c'est un bateau, c'est un yacht de 30 mètres qui doit faire 100 tonnes, ça ne bouge pas. 5 minutes plus tard, j'ai senti, ça a bougé. Ça ne peut pas bouger, regarde, autour. Il y a 2 yachts qui sont encore plus gros, on est stabilisé, plus stable qu'un immeuble. 5 minutes plus tard, je sens que ça bouge. Et je sentais, en tout cas moi de mon côté, que petit à petit, elle devenait de plus en plus stressée, de plus en plus pâle. Et au bout d'un moment, elle était vraiment très très palichonne. Elle m'a dit, là ça vraiment je me sens pas bien. Et elle s'est levée, elle est partie faire un petit vomito dans les toilettes et elle n'est jamais revenue. Elle n'a pas voulu continuer l'interview. Elle est partie, elle a quitté le bateau. Voilà, c'était l'anecdote du jour où j'ai fait vomir Ophélie Winter. Et d'ailleurs, je sais qu'il y en a qui nous écoutent en prenant le petit déjeuner, ça fait quand même 2 fois qu'on parle de vomi dans cette émission, et je m'excuse, vraiment, entre Mary J. Blige, Maria Carré qui a fait se prendre un vomi de Géraldine, et Miguel qui a fait vomir Ophélie Winter. On est sur des secrets de stars très intimes. Très classe. Très classe. Voilà, c'est Radio Resto, c'est notre marque de fabrique ce matin. Je vais vous parler de will.i.am. Vas-y. Alors, des Black Eyed Peas. will.i.am des Black Eyed Peas que vous connaissez, qu'on écoutera dans un instant avec My Humps sur Radio Resto. Il vient à Skyrock, et là, quand il me voit, je sais pas pourquoi, il fait "Oh, you look like Obama." Et c'est pas faux. Tu trouves? Barack Obama, il y a un air. Là. Tout de suite à la vision. Et donc, il hallucine. Donc, je commence à rigoler. On fait une photo pour illustrer l'interview. On fait l'interview se passe super bien. Et chose très très rare, nous, vous savez que notre rêve, c'est que les stars américaines repostent les interviews. Oui. Ce qui est rare, franchement. Et là, ils repostent l'interview sur Twitter.
en disant regardez le petit Obama en anglais. Et là il y a Barack Obama qui me suit sur Twitter. Parce qu'il avait tagué Barack Obama en même temps. Exactement, qui est un pote à Will.i.am. Et là attention, je vais quand même avoir la preuve vivante parce que vous nous écoutez sur Radio Resto. Tu nous crois ou pas? Moi je te crois, mais oui, je l'ai vu en même temps. Voilà, regarde, qu'est-ce qu'il y a écrit? Barack Obama vous suit. Voilà. Ah, Barack Obama vous suit. Donc j'ai jamais envoyé de message privé à Barack. Et oui, pas quoi dire. Tu devrais, n'empêche. Tu veux que je dise quoi? Tu veux que je fasse maintenant? J'envoie un message à Barack? Vas-y, maintenant. Chaud. Attends, on va l'écrire. Allez, je fais notre audio. Vas-y. Hey Barack, we're in live on Radio Resto. Please give the money, okay? Because we want a lot of money for Radio Resto. Tu veux dire un truc? Hi Barack, this is Geraldine. Emmeric's best friend, and yes, from Radio Resto, so for the to give food and everything for the babies. So please just give your money. radio.restodocare.org. Oh yes. Thank you, Barack. Avec une petite photo de l'équipe au moins dans le studio. On va pas lui envoyer. Tu veux qu'on lui envoie quoi, Barack? Attends, il est beaucoup. Non mais comme il ça, est en train de dormir. Il est 2 heures aux États-Unis. Ouais, mais comme ça, il voit qu'on ment pas quoi. C'est vraiment. Je crois qu'il va me bloquer avec vos conneries là. Franchement, déjà, j'étais suivi par Barack Obama, ça va se finir. You anymore. En tout cas, merci à Will.i.am parce que grâce à lui, je suis follow par Barack Obama. Puisqu'on parle de Will.i.am, on envoie ou quoi le son Black Eyed Peas sur Radio Resto? Oh là là, les trompettes. Les trompettes. Il y avait encore Fergie là. Et oui, il y a Fergie encore. Fergie, Will.i.am, appelez les tabous. My Hums, à 8h33 sur Radio Resto. Bon,
2005 déjà. C'est sur l'album Monkey Business. Exactement. Il était bien cet album. My Home, c'est à l'instant sur Radio Resto. Il est 8h36 depuis 7h. On est en direct. Alors, Radio Resto, ça a commencé depuis vendredi soir. Hein. Oui. C'est 48 heures de live. Il y a plein d'animateurs. D'ailleurs, juste après nous, ça sera les légendes. Ils seront là dans le studio. Il y a le petit brunch en plus. Oh les filles cet après-midi. La bande des minots. Ah ça oui, c'est les enfants des animateurs. Ça va être fou. La bande des 4 avec mon poteau Fred, avec Eric Jean-Jean, Didier Varro. Et après, il y aura la grande soirée de clôture. Bref, restez sur Radio Resto. Merci de faire ce marathon avec nous. Et puis merci de donner surtout pour la petite enfance. C'est le thème cette année de cette 6e édition. On est à 252 337 €. On compte sur vous. 500 000, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Et même si vous voulez me donner 1 €, vous pouvez le faire. Tout est très simple, très bien expliqué sur l'application Radio Resto. Et les dons sont défiscalisés. Aussi, exactement. Alors, redis défiscalisé. Anticonstitutionnellement. Il s'est lancé, j'ai vu dans son son, il fait les dons sont défiscalisés. Défiscalisés. Tout à l'heure avant 9h, on fera un bilan des secrets parce qu'il y en a qui viennent d'arriver, qui ont loupé les secrets. Oui. Bah ouais, donc on va faire un gros bilan. Si vous avez loupé les secrets, on synthétisera tout ça. Il y a eu du dossier. Oh là là. C'était génial. Il y a eu du gros dossier et c'est pas fini. On aura le secret de Nico Saliagas avant 9h. On aura Mario de Radio Latina. Et là maintenant, c'est un collègue. Qui ça? Cédric le Belge. Cédric le Belge sur Skyrock. Mais oui, ton collègue. Il est avec Diffoul tous les soirs dans la radio libre. La radio libre, 21h minuit avec Diffoul. Mais 2 secrets à nous raconter parce que c'est le thème de l'émission, si vous venez d'arriver, c'est les secrets de stars. On commence avec le premier secret de star. Salut Radio Resto. Salut Emeric mon poteau. Salut toute l'équipe. Hello. C'est le Belge de l'équipe de Diffoul sur Skyrock. Alors pour la petite anecdote radio, j'ai envie de te raconter l'interview qu'on a faite avec un gros artiste américain par téléphone, la toute première interview de Eminem sur Skyrock. Ah ouais. Donc là, avec Diffoul, Romano, toute l'équipe, ça se passe super bien, on fait l'interview. Et là, lui nous demande comment draguer des filles lorsqu'il va venir en France. Et là, on lui dit, pas de problème, on va te donner des phrases. Et on lui apprend la phrase, suce mes boules. Et on lui fait répéter suce mes boules plusieurs fois. Et il le retient. Et donc, quelques années plus tard, il vient en France. Donc il va en radio, il va en télé, et là il se retrouve sur Canal, il fait une interview, et en télé, on lui demande qu'est-ce que tu sais dire en français. Et là lui il répond, je sais dire suce mes boules. Et là il est sur le plateau en direct devant tout le monde, il est là à dire suce mes boules. C'était une dinguerie. Donc ça c'était la grosse anecdote sympa de la radio. Voilà. Évidemment, quand on a des animateurs des autres radios, ça reste plus poli. Là, on est basculé sur Skyrock, je vous ai prévenu. Il est 8h39. On n'a même pas mis un petit bip sur le truc, mais c'est une vraie histoire. Même pas Eminem a demandé ce que ça voulait dire, en fait. Non, suce mes boules, c'est bon. Et c'est pas fini. Parce que Cédric le Belge, je vous ai raconté l'histoire sur Eminem. Et sachez que Cédric, franchement, c'est un fou. Tu sais que lui, il fait shopping avec DJ Khaled, il prend des jets privés. Cédric, c'est un dingue. Non, vraiment. Sérieux? Ah ouais, il a une vie de fou. Suivez-le sur les réseaux sociaux, vous allez être choqués. Voici une histoire concernant Busta Rhymes. Alors j'ai une autre histoire si tu veux qui m'est arrivée, une histoire un peu, je me suis senti un peu con. C'est-à-dire qu'après l'émission, on finit la radio libre avec toute l'équipe. Il y avait un showcase du rappeur américain Busta Rhymes. Donc moi j'étais trop content, j'étais fan et tout. J'ai un pote qui bossait dans la boîte, qui me fait glisser et je me retrouve dans les backstage avec à 5 mètres de moi Busta Rhymes avec sa sécurité et je vois un grand mec qui fait 2 mètres. Le mec il a une armoire à glace. Et il parle en américain, donc j'essaie de parler avec lui. Je dis avec un anglais éclaté. Je dis vous êtes la sécurité de Busta Rhymes. Et là le mec il me regarde de haut en bas et il me calcule même pas, tu vois. Et je vois mon pote, je dis putain, ça la raconte le mec. L'autre il fait la sécurité de Busta Rhymes, il se prend pour une star. Il me fait mais t'es con toi ou quoi? C'est Michael Jordan, une espèce d'imbécile. Et moi comme un con, je croyais que Michael Jordan il faisait la sécurité de Busta Rhymes. Tu te rends compte? C'est qui ce connard? Et en fait c'était Michael Jordan. Non mais franchement, l'histoire est dingue. Il y a des dossiers comme ça, il en a plein. Et franchement depuis 7h on se régale dans cette émission. Le prochain à nous raconter un secret, ça sera Mario de Radio Latina. Mario. Mais franchement, sachez juste que celles de Nico Saliagas et de Mario sont très 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 sympas. Là depuis 7h on a eu Louis de Énergie, Mehdi Mansouri RFM, on a eu Géraldine avec Maria Carré évidemment, Anthony Le Boss de BFM TV qui a parlé de Nicolas Sarkozy. Toi avec Brad Pitt. C'est vrai. Et Nora Malagré qui a créé une histoire d'amour avec Pierre Ninet, Mehdi Maizi qui parlait de Danny Dan, Florian Honner, une histoire hallucinante avec Franck Voisine, Sylvie Vartan, Philippe Risoli. Il a ruiné tout le monde en folie. Risoli. Voilà, Joe Kams, Marie Dibla et Jumar Diawara pour Élise Lucet, Eric Jean-Jean avec Francis Lalanne, ça on s'est bien marré. On a parlé d'Oulayem, là Cédric le Belge. Et avant d'écouter Mario, on écoute le son. Est-ce qu'il est prêt? Oui, on peut l'écouter, mon petit Anthony. De Jadakis avec Maria Carré. On le tease depuis 1 heure. Oui, c'est temps de passer. Allez, You Make Me Wanna sur Radio Resto.
Là-bas, t'as vu oui, j'ai entendu la note. Voilà. La note est folle. On dirait un peu du Rihanna. Oh, c'est vrai. Oui, quand elle tient comme ça. Tu compares du Rihanna avec du Mariah Carey? Un petit peu. Jadakis, Mariah Carey, You Make Me Wanna sur Radio Resto, il est 8h46 et c'est un bonheur depuis 7h. On écoute les secrets des stars en compagnie de Géraldine. Merci à eux de nous avoir envoyé, c'est top. Et c'est pas fini parce qu'on aura Nikos Aliagas dans un instant. Nikos, quand même. Nikos Aliagas sur Radio Resto. C'est une folie. Et puis qui imite Nikos là? Tu peux faire allez, c'est pour toi ça. C'est pas mal. Lulu, c'est Nico, j'ai une anecdote de ouf dans un store. Les loups. C'est Nikos à moitié ça. C'est Nikos dimanche matin. Bon, c'est magnifique. Après, moi aussi, je peux tenter, mais bon. Vas-y, fais l'imitation de Nikos. Faites votre Nikos, vas-y. Bonjour les loups, bienvenue dans Energy Music Award. C'est Debout les zouzous, c'est Nikos Aliagas. Vous avez craqué les gars. Bon, en tout cas, c'est un plaisir de vous réveiller ce matin avec Géraldine, d'écouter les secrets des stars. Et surtout, Mario de Radio Latina voulait participer à cette émission. Il a une anecdote concernant, écoutez bien, Eros Ramazzotti à 8h47. Salut, c'est Mario de Radio Latina. Alors, je suis programmateur musical de Latina depuis quelques années maintenant, mais je suis aussi et avant tout animateur. Et j'ai eu la chance, l'honneur d'interviewer Eros Ramazzotti. En plus, moi qui suis d'origine italienne, ça tombait parfaitement bien. Donc, interview, etc. Pas le droit de prendre de photos, patati patata. On n'a pas de temps, donc on s'installe. Ça se passe très très bien. Évidemment, à la fin, j'ai le droit à ma petite photo. Et puis donc, l'interview se fait. Et au moment où je rentre à la radio, je vais pour brancher le petit appareil enregistreur. À l'époque, c'était pas tout à fait le même matériel, aussi performant qu'aujourd'hui. Et là, panique totale. J'avais pas sauvegardé l'interview, qui donc n'est jamais passée sur Latina. Voilà. Bon, il y a prescription maintenant, on peut le dire. Voilà. C'est ça. Super Mario. Et bisous à tous. Super Mario. Et merci à Mario de Radio Latina que vous retrouvez, qui est également un boss. Et puis on embrasse tout le monde. Il y a le aussi soir sur Latina. Sur le soir sur Latina, il y a Roberto qui est à Latina. Roberto de la matinale. Même Roberto était là hier d'ailleurs, je crois. C'est vrai, il était là hier. Oui, il était là. Attends, je regarde, je retrouve là. Non, mais en direct. Il était là en direct, exactement. Et comme on a passé Jadakis et Mariah Carey, c'est les morceaux qui passaient à l'époque sur Ado FM, j'embrasse Corben Dallas, Nicolas Pavageau, Jean-Luc Vibet, toute l'équipe de Ado FM de l'époque. On est ensemble jusqu'à 9h. Ah oui, il reste 12 minutes, GG. Seulement, c'est passé tellement vite. C'est passé très vite, c'est le secret des stars. Alors les loups, dans un instant, il y aura le secret de Nikos, les loups, la Star Academy est de retour. T'essayes de l'imiter aussi? Non, en fait, je crois que l'imitation préférée, je pense que c'est toi, tu peux revenir ou pas? Vas-y. J'ai envie que tu lui dises plein de trucs. Le loup, c'est Nikos ce soir, c'est le retour des Boys avec la grande finale et surtout vos jurys, mesdames et messieurs. Si Nikos nous entend, putain, on est pas dans la merde. Franchement, c'est fou. Bon, en tout cas, objectif 500 000 €. On voulait vous dire, faites un tour sur radio.restoducoeur.org. Dans un instant, aussi. on écoutera la note vocale que m'a envoyée Nikos. Ça a été le premier à réagir. Quand j'ai demandé à tous les copains, envoyez-moi des secrets de stars. Nikos, c'est le premier. Toi, t'es pote avec Nikos. T'es pote avec tout le monde. Je suis Barack Obama sur Twitter. Merci. J'ai fait un AVC, mais ça va. Prenez le pouls d'Anthony, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que t'arrives pas à dire anticonstitutionnellement, d'accord, mais Obama. Anticonstitutionnellement. Très bien. Tu vois. Et les dons sont défiscalisés. Oui. Défiscalisés. On vous attend, objectif 500 000 €. Allez, on écoute Tina Turner et après, il y aura une anecdote concernant Tina Turner de la part de Nikos Aliagas. On s'est mis d'accord avec Géraldine, on voulait écouter ce morceau. Ah, mais c'est mon préféré, Tina Turner. Il y avait What's Love Got to Do With It. Non, c'est celui-là. Ouais, celui-là, il est meilleur. We don't need another hero. Tina Turner sur Radio Resto, c'est comme ça qu'on se réveille avec les secrets de stars. Emric et Géraldine avec vous jusqu'à 9h. Bon réveil.
Magnifique. C'est la BO de Mad Max. Exactement. Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Oula. Oula. Je vais la refaire. Après, on est en direct. Hein. Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Mais très bien, Gégé, t'as fait ça comme une bosse. Bienvenue sur Radio Resto. On est ensemble jusqu'à 9h. Il est 8h53. On va bientôt faire le bilan des secrets. Il y en a qui viennent de se réveiller. Bonjour, bienvenue. Donnez sur l'application. Resto, radio.restoducœur.org. Et sur l'application également. Allez-y, profitez-en. On vous l'a teasé tout à l'heure avec même des imitations plus que douteuses, mais quand même, c'est le boss, c'est le padré, c'est le roi. Et pourtant, il a choisi de nous dévoiler un secret de star sur celle qu'on va d'écouter, Tina Turner. Je parle de Nikos Aliagas. On l'écoute. Merci Nikos. Alors moi, c'est pas une anecdote, mais c'est une jolie histoire avec Tina Turner. Il y a, je ne sais plus combien d'années, mais il y a très longtemps déjà, au début des années 2000, qui est mon invité à la Star Academy et qui se pointe pour les répétitions bien avant le prime en direct et qui, le temps d'une chanson, va se produire comme si elle était en live, c'est-à-dire qu'elle va tout donner, elle va suer, elle va bouger, elle va compter ses pas, elle va checker la lumière, le son, la façon dont je lui donnais la main. Et en sortant, je dis mais faut pas vous fatiguer avant le direct. Elle me dit mais tu sais, on n'improvise pas la scène, elle ne nous appartient pas, il faut être à la hauteur de ses ambitions et de ses rêves. Et ça a été une leçon de vie pour moi, c'est-à-dire quand tu fais ces 3 pas qui passent de l'ombre à la lumière, tu ne viens pas en attendant ton public entre guillemets, mais tu viens pour affronter ce 4e mur vivant qu'est le public et tout lui donner comme si c'était le premier ou le dernier jour. Tina Turner, je l'ai jamais oublié, ce qu'elle m'a appris à ce moment-là et j'essaie de le mettre en pratique aussi dans ma vie quotidienne. Est-ce qu'on peut applaudir Nikos ? Bravo. Oh. Quel patron, c'est trop la classe de l'avoir ce matin et c'est une vraie leçon de vie que le donnait Tina Turner et qui nous a partagé avec nous pour Radio Resto pour la bonne cause. Oui. Comme il est 8h55, on va faire un petit tour pour savoir quel a été votre secret préféré. Oui. Déjà, on va faire un petit bilan, une petite synthèse. Alors, déjà, préparez-vous, vous allez dire quel est votre secret préféré qu'on a écouté depuis 7h. On a démarré le tien avec Kanye West. Ouais, je vous ai expliqué en gros que Kanye West voulait pas faire de photo, il voulait qu'on apprenne à se connaître avant de faire une photo. Pour avoir une histoire derrière la photo. Exactement, c'est le message de Kanye West. On a eu Louis de Énergie qui lui a voulu faire en fait une rencontre entre Thomas Pesquet et une Miss France, sauf que Thomas Pesquet était dans l'espace. Donc en fait, il savait pas qu'elle était Miss France, donc du coup, c'est un peu tombé à plat. On a eu aussi Mehdi Mansouré d'RFM Mehdi qui a voulu se la péter, devant Kenji Girac en jouant de la guitare. Voilà, devant Kenji, mais ça n'a pas marché. Géraldine qui nous a raconté qu'elle a failli vomir devant Maria Carré dans un van qui menait au Bourget. Oui. Ça ne s'est pas fait, heureusement, l'interview a eu lieu dans des conditions spéciales, mais ça a eu bien lieu. Exactement, on a aussi Ben Nevers. Ah oui, Anthony Lebos Anthony Lebos, oui, de BFM TV, voilà, exactement. Qui a rencontré Nicolas Sarkozy qui lui a dit franchement, je vais vous dire, il n'y a pas de quoi être fier d'être sur BFM TV au service politique. Juste avant l'interview, tu vois. Exactement. Après, on a parlé de Brad Pitt. Et puis toi, tu as rencontré Brad Pitt, voilà, qui a une photo de ses baskets sur son téléphone, quoi. Et Nora Malagré qui a cru à une romance avec Pierre Ninet, alors qu'en fait, Pierre Ninet regardait la caméra et non pas Nora Malagré. Elle nous a raconté ça avec beaucoup d'humour. Mehdi Maizi qui nous a parlé de son admiration pour Danny Dan qu'il a pu rencontrer. Ça, chouette, ouais. On a eu ton histoire avec Chris Brown. T'as fait Space Mountain avec Chris Brown. Quand on y pense. Et quand on écoute, on arrive à l'instant, dit c'est Serge le Mito ici, hein, franchement. On a eu Florian Honner qui nous a raconté une histoire, mais qui a juste ruiné l'interview de Philippe Risoli parce qu'il avait énervé Rock Voisine avant l'interview. Il avait aussi croisé Sylvie Vartan. Voilà, guest Sylvie Vartan. Oumar Diawara qui nous a raconté son secret de Élise Lucet, des vraies leçons de vie. Et puis on a eu le gros dossier Éric Jean-Jean avec Francis Lalanne qui s'est effondré en studio à minuit avant le top horaire d'RTL. Un petit malaise vagal. Miguel de Rennes nous a raconté qu'Ophélie Winter est parti du bateau Fun Radio. Un peu de mal de mar. Mal de mar. Et Cédric Le Belge à l'instant, il y a quelques minutes, là, nous a parlé de Eminem à qui il a appris à dire. Je préfère que tu le dises, GG. C'était quoi? Suce mes boules. Ah oui, suce mes boules. Voilà, du coup, je l'ai dit. Oh non, GG. Pardon. C'est pas classe là. Et puis il nous a parlé aussi de Busta Rhymes avec son agent de sécu avec Michael Jordan. Ouais, c'était quoi votre secret préféré avant qu'on accueille les légendes là à 9h? Les gars, moi honnêtement j'en ai deux. Vas-y, Anthony. Déjà il y a le tien, GG. Lequel? Où déjà t'as failli vomir sur Maria Carré. Et où le pire, c'est qu'on t'abandonne sur la BAU sur l'autoroute A1. Ça c'est beau ça. Ça c'est vraiment. La fois où Géraldine a été lâchée par le van de Maria Carré. Sous la pluie, voilà, à 10 km du Bourget. Et Lalanne, bien sûr. Francis Lalanne. Ouais, Francis est tombé. Voilà, bien qu'on demande à Laurent Petit-Guillaume quel était son secret préféré parce que Laurent Petit-Guillaume vient d'arriver. Était hier. J'ai adoré le vomi de. Le vomi. Tu vois. J'ai adoré.
Ah, franchement, c'était. Parce que je connais l'autoroute qui va à l'aéroport du Bourget. Voilà. J'étais dos à la route, c'était pas bien. Bon, en tout cas, on en profite pour vous dire, parce que ça passe toujours très vite. Hein. Oui. Nous, qu'on a adoré faire cette émission. C'était vraiment un plaisir, une super belle opportunité pour la bonne cause, pour Radio Resto, radio.restoducoeur.org pour vos dons. Et c'était vraiment un plaisir de refaire de la radio avec toi, Aymeric. Vraiment, GG, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Et un petit point sur la cagnotte, parce que ça a augmenté pendant l'émission, pendant cette matinale. Nous sommes à 252 487 €, les gars. Objectif 500 000 €, on compte sur vous. Eh oui. Pour la petite enfance, c'est très important. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Il y a un beau programme qui vous attend toute la journée, puisque tous les animateurs de toutes les radios se succèdent jusqu'à ce soir. Tout à l'heure, il y aura la bande des 4, il y aura la bande des minots, ça va être fou, je vais écouter ça entre 15h et 17h. Le petit brunch en plus, et là, c'est les légendes qui arrivent juste après le flash. GG, prends soin de toi, prenez soin de vous, merci à toute l'équipe, tous ceux qui étaient là. Bonne journée sur Radio Resto. Ciao, ciao, ciao.